Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous avez passé un bon dimanche, un bon week-end. Et oui, demain, c'est déjà lundi pour ceux qui travaillent. Et pour ceux ou celles qui ont la chance d'avoir congé, d'avoir quelques jours de congé, profitez-en, profitez-en. Reposez-vous, relaxez-vous, faites-vous du bien. Allez voir vos amis. On sait que les repas se préparent pour le 24. Eh bien, voilà, donc profitez de faire tranquillement vos achats. N'attendez pas la dernière minute. C'est toujours, il n'y a plus grand-chose et souvent, il y a beaucoup de monde. En tout cas, nous sommes ici ce soir prêts pour cette émission du 22. Et puis, dès à présent, vous pouvez composer le 0901 901 993, le numéro que vous devez composer si vous voulez atteindre l'émission après ce numéro. Quand la petite voix vous le demande, vous faites le 1. Vous serez accueilli par la personne qui est au téléphone et vous serez redirigé sur le plateau. Si vous faites le 2, eh bien, vous pourrez aller voir les personnes qui sont à l'arrière. Je vais vous les dire dans quelques instants. Et si vous faites le 3, c'est le système qui va choisir pour vous une des personnes à l'arrière de libre. Ce soir, avec nous, nous avons Laurence 191, voyante pure et intuitive. Elle utilise le tarot de Marseille, le pendule. Elle va vous aider dans tous les sujets à court et moyen terme. Donc, elle va vous décrire aussi les gens autour de vous et aussi les situations dans les moindres détails et sans que vous disiez quoi que ce soit. Elle vous donnera aussi toutes les clés et vous donnera aussi toute la force qui vous manque pour poursuivre votre chemin. Elle fait l'interprétation des rêves, notre chère Laurence. Ça, c'est aussi très, très important et très, très bien. Donc, on rêve souvent de choses qu'on ne comprend pas. Eh bien, notez-les. Puis, comme j'ai dit hier, notez-les tout de suite. C'est le conseil que donne aussi Laurence. Quand vous vous réveillez le matin, notez tout de suite les symboles ou les gens ou ce que vous avez vu. Essayez de le noter en quelques mots. Faites surtout des mots-clés. Vous avez vu un chat, vous avez vu votre papa, vous avez vu un grand-papa, une grand-mère, une grand-maman, voilà, qui vous disait quelque chose, vous n'avez pas compris. Donc faites plutôt des choses comme ça. Et ainsi, lorsque vous appellerez Laurent, si vous en avez besoin, eh bien vous dites, voilà, j'ai rêvé de ça, de ça, de ça. Et comme vous l'aurez écrit, vous en souviendrez. Car si vous ne le faites pas, à moins que ce soit quelque chose de très marquant, on a rarement le souvenir quelques heures après. Donc Laurence 191, et sachez qu'elle fait aussi des consultations en anglais. Donc en français et en anglais, elle est parfaitement bilingue, donc vous pouvez la consulter dans cette langue, dans la langue de Shakespeare. Voilà. Si vous voulez, vous avez aussi au 624 notre ami Michael, un homme formidable, médium, tarologue et astrologue. Il est aussi astrologue et donc il fait un mix de toutes ces différentes mancies. Pardon. Et grâce à ses visions, il va tout vous dire de ce qui va vous arriver et comment arriver à vos fins. Il vous aidera à trouver effectivement le bon chemin et l'amour par sa douceur et sa bienveillance. Il vous amènera donc à retrouver la confiance, votre voix et ainsi enlever vos tracas de vie. Si vous essayez la tarologie et l'astrologie, notre ami Michael au 624 est là pour ça. Nous avons Savannah au code 999, 999, un chiffre très facile à retenir. Elle est médium, clairvoyante, spirit, elle dégage aussi les entités. Elle parle français, espagnol et catalan. Donc Savannah est une médium spirit pure, elle est à moitié gitane et indienne. Peut-être que pour les gens qui étaient là hier soir, vous l'avez entendu. Elle a ce côté gitan très prononcé et qui est donc elle a hérité de ses pouvoirs ésotériques de ces deux lignées. Et sa voyance est un moment vraiment très surprenant. Elle vous demande votre prénom, votre date de naissance, et sa voyance commence sans que vous ayez besoin de dire quoi que ce soit. Elle pratique les régressions dans la vie présente ou les vies antérieures. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, les régressions, c'est qu'on va en arrière dans sa vie, que ce soit cette vie terrestre ou une autre, pour elle, donc il y a des gens qui arrivent à faire les deux, d'autres simplement les vies actuelles, pour voir où se sont logés les blocages. Voilà. Et ces flashs lui montrent aussi votre passé, votre avenir, et les esprits lui soufflent les conseils à suivre, les embûches à éviter. Et si elle sent que quelque chose vous bloque dans votre enfance ou dans une vie antérieure, elle vous ramène au moment décisif pour tenter de dénouer les liens qui vous lient à ce passé trop lourd afin que vous repartiez sur les rails avec légèreté, débarrassé de tout aspect négatif. Donc notre cher, je raconterai tout à l'heure, j'ai déjà raconté il y a quelque temps,
une histoire d'une régression que j'ai faite, si j'ai quelques minutes, dont je vous raconterai ça tout à l'heure, et vous verrez que c'est vrai qu'il y a des fois des blocages qu'on peut enlever, ou en tout cas beaucoup atténuer. Donc Savannah est au code 999. Nous avons Marie qui est au 345. Marie est une médium auditive, voyante et bien sûr clairaudiente de naissance. Avec ses guides, elle répondra à l'ensemble de vos questions et interrogations. Le son de votre voix lui permet d'affiner ses visions, sa voyance et de se situer dans le temps et de recevoir les messages auditifs de vos proches. Marie est troublante de précision, comme si elle avait vécu la situation avec vous. Elle est très douce, chaleureuse, apaisante. Vous serez séduit par sa simplicité, son intégrité et son réconfort. Ses arts divinatoires, médiumnité, clairvoyance, clairaudience et ses supports, le tarot de Marseille et l'herbal tarot, qui, comme certainement vous le savez, ou pour les gens qui ne le savent pas, l'herbal tarot est un tarot, est comme le tarot de Marseille, mais il est représenté par des images de plantes, de tout ce qui est botanique. Voilà. Nous avons également ce soir, donc Marie 345, nous avons également ce soir avec nous Béatrice qui, elle, est au code 937, clairvoyante, numérologue. Béatrice est une extra-lucide hors du commun. Elle est juste fine, précise et rationnelle. Elle vous donne des détails surprenants sur votre entourage ou sur vous-même. Elle sait vous indiquer de façon claire le bon chemin à suivre et bien sûr celui à totalement éviter. Vous désirez savoir qui est cette personne? Pardon. Quel choix dois-je faire? Vais-je avoir un changement dans ma vie? Autant de questions auxquelles Béatrice répond avec la plus grande justesse et sa grande clairvoyance. Ses supports à Béatrice, le tarot de Marseille, l'oracle de Béline, la numérologie, le pendule, le jeu 32 et le jeu de Mademoiselle le Normand. Un petit récapitulatif. Donc nous avons Laurent 691, Michael au 624, Savannah au 999, Marie au 345 et Béatrice, donc elle est au 937. Alors je vais juste vérifier qu'il n'y ait pas, je vais juste refaire, voilà. Donc Laurence, Béatrice, Savannah, Marie et Michael, c'est bien juste. Donc c'est bien les personnes qui sont présentes. Voilà, petite vérification, parce que des fois ça peut bouger. Alors, vous savez que nous avons aussi un concours. Ce concours donc il vous suffit d'envoyer un SMS sur votre téléphone portable au 700 700 et vous envoyez le mot TVM3 à ce numéro 700. Et ainsi, vous êtes automatiquement dans le panel pour le tirage au sort et ça vous coûtera que 1 franc le SMS. Et là, si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez poser plusieurs questions, 2, 3, 4, 5, 8, 6 minutes, 7 minutes, selon le temps imparti, avant l'appel suivant. Donc n'hésitez pas à vous inscrire nombreux, bien sûr, à notre concours. Ça vous permet d'avoir une consultation de quelques minutes pour la modique somme de 1 franc, donc ça vaut vraiment la peine. Donc allez-y, n'hésitez surtout pas, c'est un bon moyen d'avoir une consultation que pour 1 franc, donc de faire des sacrées économies. Donc n'hésitez pas, je le dis, je le redis, et c'est vrai qu'on a l'air, et on n'a pas seulement l'air, on insiste beaucoup là-dessus, parce qu'on a aussi souvent ah là là, ça coûte cher, mais là, on vous donne la possibilité d'une consultation. Alors, on ne peut pas vous faire une consultation d'1 heure, c'est clair. On peut faire 2, 3, 4 questions, quelques questions. On ne peut pas en faire 50, mais ça vous coûte qu'1 franc. Donc, profitez de cette bonne aubaine et surtout, profitez de cette fin d'année aussi pour poser des questions pour l'année prochaine. Comment ça va se passer, comment ça va aller, etc., etc. Je suis là et on est là, toute l'équipe, pour ça. Voilà, TVM3, au numéro 700, c'est très simple. Si vous n'avez pas de téléphone portable, ça arrive. Vous pouvez aussi vous inscrire par écrit. Vous envoyez une lettre, enfin une enveloppe timbrée ou une carte postale timbrée, avec bien sûr comme mention un prénom, juste un prénom. Vous n'avez pas besoin de mettre ni votre adresse, ni votre nom de famille, juste un prénom et une date de naissance. Vous pouvez la mettre, pas obligatoire, mais au moins le prénom. Et surtout, un numéro de téléphone
où l'on puisse vous joindre, hein, bien sûr. Plus facilement, ne mettez pas le numéro de la maison si vous êtes souvent dehors, parce qu'on n'arrivera pas à vous joindre. Donc mettez là où on peut vous joindre. Et votre question, où que vous soyez, dans un restaurant, même si vous êtes dans un spectacle, c'est embêtant. Alors à ce moment-là, coupez votre téléphone, ou alors vous sortez 2 minutes, vous dites, voilà, écoutez, vous pourrez me rappeler demain, ou bien vous posez vite votre question, on peut le faire, hein, donc il n'y a pas de souci, mais au moins vous ne perdez pas votre place. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Voilà, donc vous savez tout, ou presque tout. Vous savez aussi qu'on a un magnifique site, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Il y a le shop sur ce site, bien sûr, le magasin avec tous les objets que vous pouvez découvrir. On en parlera de quelques-uns si on a du temps durant l'émission de vous parler de quelques objets de notre boutique. Allez voir par vous-même, il y a les prix, il y a la description, comment l'utiliser, comment le purifier, comment le décharger. S'il faut, il y a des pierres qu'il faut passer sous l'eau, mettre sous la lune, après exposer à la lune ou au soleil. Et donc, il y a tout est expliqué. Comme je vous disais, il y a le prix. Il faut toujours ajouter, il y a le prix de livraison. Ça, c'est le prix sans livraison que vous verrez sur le site. Et profitez de faire des commandes groupées. Si vous dites, tiens, je vais acheter un collier pour ma maman, un bracelet pour ma fille, et puis moi, je vais m'acheter, je sais pas, une bague avec des pierres, prenez ça en même temps. Bien sûr, vous ne paierez qu'une fois le port, parce que si vous achetez une fois ça, ben, vous avez chaque fois le port que vous devrez ajouter. Donc, il n'y a pas de petites économies. Profitez de commander groupées. Et là-dessus aussi, vous pouvez commander ou en tout cas les voir à nos cartes prépay, qui sont des cartes magnifiques qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères. Et ces minutes moins chères, eh bien, c'est entre 3,50 et 3 francs. Vous voyez qu'il y a une différence entre le prix indiqué. Et ça vous permettra ainsi de nous appeler à vraiment un prix très hors concurrence. Et là, je m'arrête là sur la description de nos cartes prépay, puisqu'on a un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Alors, je vais vous appeler, attendez voir, qu'est-ce qu'on peut dire, Rita aussi, comme hier soir. Rita, 26, 56. Et puis on parle d'un monsieur qu'on va appeler, qu'est-ce qu'on va l'appeler? Avec F, dites-moi un prénom vous, mais pas le même. François. François, voilà. Merci. Et puis là, on a la date de naissance. Et il y a encore une autre personne, hein, Oui. qu'on va appeler, j'allais dire Momo, non, on va l'appeler Martin. Allez, Martin. D'accord. Martin, et puis 28, 1, 61. Voilà. Alors, bienvenue. Vous préparez un petit peu ces fêtes de Noël? Un tout petit peu. Ça commence, hein? Oui. Demain, on est quoi demain? Le 22 déjà? Le 23, pardon. Le 23 oui. Aujourd'hui, déjà, on est oui. le 22, oui. Oui. Vous avez déjà fait vos courses, tout ça, ou bien vous allez encore le faire? Oui, parce que je travaille jusqu'au 24 à midi. Donc, Aïe. Ouais, oui. alors, puis comme j'ai dit tout à l'heure, si on s'y prend à la dernière minute, Oui. il y a plus ci, il y a plus là, c'est des fois un peu compliqué, vous avez raison. Alors, merci en tout cas d'être là pour poser vos questions. Quelle serait la première question que vous voudriez me poser? Alors, ça concerne F. F, oui. J'aimerais savoir s'il va arriver, il a beaucoup de problèmes, s'il va arriver à passer avant le 24. Ah, s'il va arriver à passer chez vous avant le 24, en fait, Oui. c'est ça? Ah, ok. Oui. Oh, c'est dans 2 jours, hein, donc. Hein. Oui. Alors, comme je dis souvent, ces essayer. questions ponctuelles de jour ou bien trop précises, c'est pas toujours évident, hein, parce que peut-être qu'on voit et puis il passe le 25 ou bien... S'il passe voilà. le 25. Pardon? Autour de ses fêtes, en tout cas. Autour de ces fêtes, Voilà. Alors, on va faire comme ça plutôt que mettre des dates, parce que en haut, les dates sont pas toujours prises. Enfin, c'est toujours compliqué. On va dire, arrivera-t-il à passer pendant les fêtes? Voilà, on va dire comme ça. Oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Et vous faites ça en famille un petit peu, bien sûr? Alors, je sais pas. Encore. Bon, Je vous poserai la deuxième question après. Ah bon, c'était comme ça que je posais. Voilà. Donc, comme vous avez dit que vous avez encore des achats, tout ça, c'est un petit peu...
Un petit peu. Je vais quand même faire quelque chose pour moi. Ah ben ça c'est sûr, hein, il faut manger. Hein. Oui. Ah, vous savez pas si vous êtes encore en famille ou si vous êtes quelque part. D'accord. 1, 2, 3, 4. Écoutez, d'après les cartes, ça me dirait plutôt oui. D'accord. Ça me dirait oui. Maintenant, est-ce que c'est avant le 24? Est-ce que c'est après? C'est durant les fêtes. On voit la carte de la valeur, la paix, qui sont des cartes de mouvement aussi. Et puis, c'est vrai que ça, je ressens les choses un peu justes. C'est comme si on me disait, ça sera peut-être pas autant, ou ça sera, je ne veux pas dire que ça sera en coup de vent non plus, c'est pas ce que je ressens, mais il pourra peut-être pas rester le temps que peut-être vous auriez voulu. Hein. Donc, après, Non, ça je sais. Ça je le sais parce qu'il mais doit je aller sens voir qu'il va sa faire fille. des efforts et qu'il va Oui. tâcher de venir. En tout cas, il va vous appeler, puis, ou un SMS ou quelque chose comme ça, puis après, il devrait passer. C'est ce que je ressens. Voilà. D'accord, super. Autre question. Alors, concernant l'autre personne, Oui, M. j'aimerais savoir si on va me donner des nouvelles. Si on ou si il va me donner? Il. S'il va vous donner des nouvelles? Oui, c'est ma famille, mon frère. Ah, c'est votre frère. Oui. Qu'est-ce que vous appelez nouvelles? S'il va vous souhaiter un bon Noël ou bien si simplement il vous appelle pour autre chose? Alors, s'il va m'appeler une fois. D'accord. Ça fait combien de temps qu'il ne vous a pas appelé alors? Ouf, Ouf, bientôt 6 mois. 6 mois. Mhm. Vous êtes fâché un petit peu? Non, Même pas? non. Ah bon, Je sais pas pourquoi. d'accord. Vous avez des parents encore? Non, malheureusement. Ah donc, ok. Ou d'autres sœurs ou d'autres frères? Non. j'ai Vous êtes que les deux? Mhm. D'accord. Alors, est-ce qu'il va vous... Alors, on ne fixe pas de date. Est-ce qu'il va vous appeler, allez, on va dire, dans les prochains mois? On va donner Voilà. une palette un peu plus large. Oui. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît aussi. Alors, le 4. Le 4. Voilà. Vous savez, je vous avais parlé, j'avais fait un burn-out en début d'année. Oui, ça me dit quelque chose. Et depuis là, je ne sais pas pourquoi, plus personne m'appelle. Ni mon frère, ni ma nièce, personne. Et en plus, vous dites que vous n'avez rien eu de spécial avec eux? Non. Mais ils savent que vous avez fait ce burn-out, etc. Oui. Mais il n'y a pas eu de mots ou des trucs... parce que des fois, on se dit peut-être que quand vous n'étiez pas bien, vous étiez peut-être... Un jour, il vous appelle, peut-être vous a dit « Ah, j'ai besoin de repos, ou qu'on me laisse tranquille. » Vous n'avez pas dit des choses comme ça? Non. Parce que des fois, on peut mal le prendre. Disons, oh, bon, bah, alors, quand elle voudra, elle nous appellera. Elle. Ça, moi, je disais ça. C'est pas un ressenti, c'était des phrases comme ça. Hein. Non. Et vous avez essayé de l'appeler, votre nièce, ou comme ça? Enfin, Alors, moi, j'ai essayé de prendre contact, mais on m'envoie que de temps en temps, ça fait une année qu'on m'a pas renvoyé de message, mais autrement, c'était que par message. je m'excuse, parce que si vous parlez un petit peu plus fort, si vous pouvez parler un petit peu plus fort, on vous envoie des messages, il n'y a rien dans les messages, ou bien on vous dit... Alors, on m'envoie des messages, ton frère sera là, est-ce que tu veux venir manger avec nous? Mais il faudrait me dire comment je viens, jusqu'où ils habitent. Moi, j'ai pas de moyen de locomotion. Je sais pas. Bah, quand ils vous disent ça, vous ne renvoyez pas un message, on dit, puis ok, super, oui, ça me ferait plaisir, mais comment je viens? Oui, mais après, on me répond plus. Ah bon? Faut parce Voilà. qu'il habite loin? C'est pas très loin, non, mais... Mais il n'y a pas de moyen de locomotion d'ici de chez vous à chez lui, c'est ça? Non, voilà. Faites du stop? Non, je rigole. Je rigole. Pas de stop. Bon, écoutez, moi, en tout cas, les cartes diraient plutôt oui, hein, d'après le... Mais qui c'est qui vous envoie ces messages? C'est sa femme? C'est ma nièce. Votre nièce? Mhm. D'accord. Puis elle vous dit pas, ça me ferait plaisir que tu sois là aussi, etc. Non? Non. Les messages sont très secs, je sais pas. Quel âge elle a, votre nièce? 30 ans. Elle vit chez les parents ou elle vit chez elle? Non, chez elle. Elle a une famille à elle, en fait. Oui. Vous aviez Moi, je ressentais quand même que vous aviez un très bon contact avec elle. Oui. Pourquoi, je m'excuse, pourquoi ne pas dire, écoute, est-ce qu'on pourrait se voir ou boire un café ou je sais pas si vous... Moi, je pense que mon ressenti est de chercher, d'avoir une explication, mais
c'est- comment je peux vous dire ça? Il ne faut pas lui envoyer un message en disant, il faut absolument que je voie, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de discussion. Non, il faut aller dans un style, écoute, est-ce qu'on pourrait se voir? Et puis boire un café ou boire un verre ou un jus quelque part en ville ou quelque part peut-être vous vous êtes déjà rencontrés ou je passe par là samedi, je dis n'importe quoi, ou vendredi, et puis on pourrait peut-être se voir ce qu'elle vous dit. Et moi, je pense qu'à ce moment-là, parce que moi, ce que je ressens, c'est comme ça qu'elle vous dira les choses. C'est pas par téléphone ni par message, ce que je peux Mhm. comprendre. Hein, c'est jamais. D'accord. Moi, je pense qu'il faut chercher. Alors moi, je vois plutôt ça après Noël. C'est un peu normal, il Mhm. reste pas grand-chose. Oui. Parce que même si vous allez chez eux à Noël, je ne pense pas que les explications pourront venir. Ou alors, si vous allez à Noël chez eux, ou que vous voyez, d'essayer de la prendre un petit peu à part. On peut aussi faire comme ça, puis dire, mais est-ce que j'ai fait quelque chose? Je ne sais pas, peut-être, c'est vrai que j'étais pas bien un temps. Est-ce que je vous ai fait quelque chose? Parce qu'il me semble qu'il y a un problème, il y a un souci. Avant, on se contactait plus, puis voir ce qu'elle vous dit. Ah ben oui, ben non, il n'y a rien. Bon, Mhm. à ce moment-là. Mais moi, je vois plutôt ça après les fêtes. Maintenant, moi, je dirais que parce que la question était de savoir si elle va vous... C'était pour mon frère, C'est votre frère va vous surtout. contacter. Oui. Alors votre frère, oui. Moi, je vois oui. D'accord. Ça me dit oui. Ça me dit oui. Euh, c'est vrai qu'il a l'air... Avant cela, vous aviez aussi un bon contact avec votre frère? Oui, oui. D'accord. Ou bien c'était déjà un peu... Non? Non, non, on a toujours eu des bons contacts, mais il y a toujours eu, depuis qu'il est marié, sa femme et sa belle-mère Qui sont qui posent pas... des problèmes. Qui sont pas top, quoi. On va dire comme ça, Voilà, pour rester tout poli. à fait. C'est pas top. Bon. Écoutez, je veux pas être misogyne parce que je ne le suis pas, mais c'est vrai que vous êtes d'accord que souvent les dames, alors les messieurs, il faut les laisser, enfin, faut pas les laisser parce que des fois, blablabli, blablabla, on croit toujours que c'est les dames, mais les messieurs aussi, hein, je connais. Mais je ressens qu'effectivement, il y a souvent eu beaucoup de critiques, beaucoup de blablabli, blablabla. Oui, mais tu vois, elle est comme ci, elle est comme ça, elle fait pas ci, elle fait pas ça. Et ce sont souvent des critiques ou des jalousies des choses un peu bébêtes, on va dire comme ça, et stupides, à mon avis, que je ressens entre Mhm. cette belle-sœur c'est la maman à elle, en fait. Hein. Oui, oui. Ouais, bon, c'est comme ça. On peut rien y faire. Il y a des fois vous serez jamais les meilleurs amis du monde, mais bon, ça, c'est pas grave. Mais au moins, voilà, votre frère. Et puis, mais ce que je comprends pas, alors, c'est une idée reçue. C'est pas une idée reçue, c'est un ressenti, mais c'est presque une idée reçue. Si, c'est clair qu'il veut peut-être pas des ennuis avec sa femme ou avec sa famille, mais je pense que s'il y a un bon contact avec quelqu'un, on peut continuer à. S'il y a moins de bon contact avec votre belle-sœur, il peut très bien, quand il est au travail ou en y allant, vous appeler en disant coucou, comment ça va? C'est un peu Mhm. bizarre, ça ne fait pas un bizarre, c'est un peu dommage qu'il ne le fasse pas de Oui, son propre chef. Et oui. voilà. Mais bon, C'est écoutez, ça moi, que j'ai de la peine parce qu'il travaille juste à côté d'où j'habite. Il n'a ah, qu'à traverser la route. d'accord. Donc en plus, il est juste en face, Oui, faut à côté, oui, oui. et il vient pas vous voir. Non, Bah allez-y vous alors. moi je travaille la journée donc. Oui, ah bon. Mais il peut aussi passer ou parce qu'il y a eu une période où on allait une fois par semaine manger ensemble, Oui. puis tout à coup plus rien. Et vous lui avez proposé de pas me dire, mais écoute, la semaine prochaine, j'ai 2 jours. Je sais pas si vous avez des congés entre Noël et Nouvel An. Vous avez un peu congé? Euh, 1, 2 jours, oui. 2 jours. Et lui, il travaille? Vous savez pas? Je sais pas. Alors, s'il travaille, eh bien, écoute, j'ai congé demain. Est-ce qu'on pourrait manger ensemble? Proposez-lui. Moi, je pense que voilà. Moi, je pense que ça va se faire. À mon avis, moi, je ressens comme des malentendus, quiproquos, peut-être. euh, J'essaie de ressentir. C'est comme si, par exemple, votre burn-out, pour eux, est une excuse, en fait. Peut-être. Comme s'ils se disaient, ah, mais finalement, elle veut peut-être plus trop nous voir, puis elle dit qu'elle n'est pas bien, mais euh, c'est comme si vous ne croyez pas totalement, quoi, en fait. Vous avez été arrêté de travailler? Oui, oui. Donc, c'était pas du pipeau. Bien sûr que c'était pas du pipeau, mais c'est comme si eux ils disaient, ouais, mais bon, c'est pas parce qu'elle est en burn-out qu'on peut pas se voir, ou bien qu'on a peut-être moins. Mais je sais pas. En tout cas, moi, je pense qu'il y a un quiproquo, ou un malentendu qui est peut-être un peu fort, qui, à mon avis, mériterait éclaircissement. Je pense qu'il y aura un contact d'ici la fin de l'année. Voilà. D'accord. Autre chose, peut-être. Non, ce sera tout. Avez-vous besoin de protection? Avez-vous besoin
du secret pour l'année prochaine. Alors, oui, D'accord? oui, Vous voulez quoi? Les deux? On peut faire les les deux. deux. On va en Les faire deux. On va faire les deux. Voilà, Allez, soyons fous. oui. Allez. Mais en tout cas, s'il vous plaît, si vous... Alors, parce que c'est vrai que... Alors, après, il y a des gens qui sont seuls à Noël. C'est un jour comme un autre. On se fait un petit repas. C'est vrai Oui. que si vous arrivez... vous n'avez pas d'autres familles, autrement, à part votre frère et votre nièce, vous n'avez pas d'autres Non, familles? non. Ou des amis très proches? Ah, j'ai des amis, oui, oui. Mais bon, qui sont dans leur famille, c'est pas toujours évident de s'imposer, hein, c'est sûr. Oui, Moi, je oui, non, disais... non, j'ai une amie qui m'a invitée pour le 24. Ah, ben Si voilà. je suis seule. Donc, vous allez chez cette amie. Oui, Alors, oui. parfait, parfait. Parce que... Elle est seule aussi, donc Voilà, voilà. c'est parfait. Comme ça, vous êtes les deux. Et puis, alors ça, c'est génial. Enfin, c'est mieux que d'être seul devant sa télé. Et puis, voilà, puis de regarder. C'est joli, il y a des jolis programmes à Noël. Oui. Il y aura d'ailleurs, comme je l'ai dit, une belle émission. Vous verrez le 24 au soir. J'en dis pas plus. Mais, voilà, si on peut aussi faire d'autres choses. Mais alors, c'est très bien, c'est très bien. Et puis, peut-être que le 25, vous irez peut-être chez votre frère. Je vous le souhaite, en tout cas. Voilà, on verra. Alors, vous allez regarder le petit carré blanc que j'ai devant ma cravate. On va vous... Voilà, merci. Voilà. Alors, Oui. vous me dites quand vous le voyez bien, le petit carré. Oui, je le vois. Alors, vous le regardez bien, vous fermez les yeux. Vous avez des douleurs quelque part ou des choses comme ça? Non, c'est tant pas, ça Pas va. trop? Pas trop. Alors, on va faire un secret général pour que ça Oui. continue bien comme ça. Voilà. Vous pensez à vous-même, voyez-vous dans un endroit... Je ne veux pas forcément dire idyllique, mais de bien-être, que vous avez été peut-être un lieu de vacances, peut-être au bord d'une plage que vous avez bien aimée, ou tout simplement dans votre fauteuil chez vous, sur votre balcon, dans votre jardin si vous en avez un, et voyez-vous là, et puis vous pensez à vous-même, à cet endroit-là, et au petit carré blanc. Et vous me dites quand vous avez réussi à visualiser cet endroit, Oui, c'est bon. et je vous dirai quand c'est fini. Alors on y va. Voilà, ça c'est fait. Puis maintenant, on va faire la protection. Et dans cette protection, c'est drôle, pendant que je vous ai le secret, on m'a dit un petit peu comment la faire. Je vais vous mettre un petit peu dans cette protection avec M. Oui, Et puis la première lettre de votre nièce, ah, l'année de naissance, juste l'année. 1989. D'accord. Donc je vous mets les trois en espérant que les choses aillent un peu mieux. Alors comme je dis, la protection aide, ça ne fait pas toujours des miracles, mais des fois ça peut aider. Alors vous pensez aux deux personnes, Oui, votre frère et votre nièce. Si vous voulez inclure votre belle-sœur, c'est vous qui voyez, parce que peut-être ça peut aussi un petit peu calmer les choses. Enfin, même si... Voilà, et vous pensez à qui vous voulez, et vous vous dites comme ça, vous leur dites mentalement que tout aille bien entre nous, que 2020 soit une année prospère, amicale et avec des contacts. Vous dites un peu comme ça avec vos propres mots, et quand c'est fait, D'accord. vous le pensez 2, 3, 4 fois, quand c'est fait, vous me le dites. Alors on y oui, va. Merci. d'accord. Voilà, c'est bon. Parfait. Voilà, donc vous êtes en protection. Alors, si on a terminé, merci beaucoup de votre Oui. passage. J'espère Mais merci à vous. que 2020 vous apporte vraiment tout le bonheur et puis tout ce que vous désirez. Du moins, je vous le souhaite. Que cette année se passe bien, surtout la santé. C'est ce que je souhaite à tout Oui. le monde. C'est notre premier capital, on dit, et c'est vrai. Beaucoup de bonheur, je vous embrasse. Merci. Je vous fais déjà un gros bisou pour la nouvelle année, hein. Merci à vous aussi. Et merci beaucoup de votre gentillesse. À bientôt. À bientôt, merci Au et revoir. bonne fête de Noël. Merci C'est très Bruno. gentil. Merci. Au revoir. Merci, Au revoir. au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Qui est à l'arrière? Marie 345. Savannah 999. Encore libre, ça c'est étonnant. Laurence 191. Béatrice 937. Michael 624. Donc ils sont libres. Allez-y.
posez vos questions. Michael, par exemple, si vous avez des questions sur l'année prochaine, comme il est astrologue, il pourra aussi vous dater et parler par rapport aux conjonctures en astrologie. Donc ça, c'est toujours très, très, très intéressant. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ah, on m'annonce qu'on va passer un petit message de Bruno. Bruno, le messager. Vous savez, cette personne qui vient vous parler à la personne qu'elle rencontre plutôt, de ses proches qui sont partis, les messages qu'ils auraient à lui donner, ou à elle ou à lui. Et donc, je vous laisse voir ce petit reportage, suivi d'une petite page de pub. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. J'ai fait une rencontre il y a quelque temps fortuite avec une dame à un guichet, tout bêtement, et qui me dit: je ressens très fortement la présence de votre papa autour de vous. J'y crois parce que comme je m'intéresse à l'univers, la cosmologie, etc., et je me dis s'il y a quelque chose, si on existe, c'est que le néant quelque part n'existe pas. Je vois pas pourquoi le néant existerait à l'échelle du vivant alors qu'il y a quelque chose qui existe qui est l'univers en l'occurrence. Bonjour. Francis. Bruno, Francis, enchanté. Bonjour, enchanté. Ça va? Oui, Bien. très bien. On va faire 3 pas? Ouais. Ça vous va? Allez. Super. J'ai déjà quelqu'un mais qui a souffert physiquement et qui est passé assez douloureusement. Qu'est-ce que c'est? C'est du côté de votre papa, ça? C'est votre père qui est décédé? Comme C'est ça, ça. il y a une douleur assez forte, assez soudaine. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu mal ici. Qu'est-ce que c'est? C'est dans le... C'est les poumons. En Ah, fait. d'accord. Oui, c'est pour ça que je toussais ici, tout ça. C'est les Je poumons. touchais ici, je toussais Oui, pas, je touchais voilà. ici. Et les cordes vocales aussi. D'accord, ok. Oui. Juste avant qu'on se rencontre, je toussais pas mal, donc voilà. Il y a longtemps qu'il est mort, votre papa? Assez, oui. Hein? Oui, Parce qu'il dit ça fait longtemps qu'il veut venir en fait vous parler. voilà. Et il avait besoin de le faire et qu'il attendait que vous veniez aussi. Hein. Oui, Donc il vous a invité à venir, c'est aussi pour ça qu'on se rencontre. d'accord. Qui est-ce qui s'est occupé? Il dit que quelqu'un s'est occupé dans la maison où il vivait. Il me parle d'un endroit, il me parle de cet endroit-là où il vivait. C'est-à-dire c'est l'appartement où il y a encore ma maman et c'est vrai que je l'aide, voilà, comme elle est âgée, je l'aide. Vous vous occupez de beaucoup de choses Oui. là-bas. Il y a des choses sur la guerre, sur votre papa aussi, Oui. parce qu'on parle beaucoup de guerre, j'entends Oui. beaucoup de bruit là, ça à pam, fait. pam de partout. Qu'est-ce qui Oui. s'est passé? Qu'est-ce qu'il a vécu comme guerre? Il a vécu la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Il a vu des gens blessés Oui. et il a été très marqué par Oui. ce qu'il a vu. Parce que là, vous voyez, je suis sur une scène, c'est pas un champ de bataille, mais je suis sur une scène. Oui. On a l'impression que c'est des règlements de compte entre les gens. Est-ce que c'est la libération? J'en sais rien. Mais il y a des gens, ça me fait même presque peur, pardon. Vous voyez, j'ai l'impression que quelqu'un a mis un fusil dans mon dos. D'accord. Donc il a certainement eu des peurs comme ça Certainement, oui. et il a été menacé. Et d'ailleurs, il vous protège comme ça, c'est comme si vous étiez protégé. D'accord. Mais vous n'étiez pas né encore Ah non. à ce moment-là. Ah non. Donc, Non, non. et il dit qu'il y a pourtant... Oh là là, ça me donne beaucoup Beaucoup d'émotions. On va laisser passer, hein, parce qu'il Mhm. y a besoin de dire des choses comme ça. Voilà. Et il dit que c'est très libérateur que vous veniez parler de tout ça et veniez entendre ça, Oui. parce qu'il y a besoin d'une libération chez vous. Comme Oui. s'il y avait besoin, comme il y a un mot qui se dit en anglais qu'on dit beaucoup, c'est acknowledge, c'est-à-dire Oui. comme une reconnaissance de quelque chose. Vous suivez ce que je suis en train de vous dire là? C'est Oui. très important. Et il dit, il faut que mon fils il l'entende. Et il y a quelque chose avec la peinture aussi ou pas? Il y a des espèces de toiles, de la peinture ou des dessins. Qu'est-ce que c'est ça? Je suis un peu dessinateur. Oui, Très bien. voilà. Il me parle de ça, il me dit qu'il vous voit faire ça Ah, quand vous d'accord. l'êtes. Ils disent que quand vous faites ça, vous êtes en contact avec lui. Ah, d'accord. Et il est en contact avec vous, il est près de vous. D'accord. Voilà. Vous avez quand même réussi à le connaître un peu, votre papa, mais Oui.
Il est quand même parti, vous étiez jeune, non? Oui. Parce qu'il me dit qu'il aurait aimé être là plus longtemps, et notamment plus tard sur vos études ou plus tard sur le début de votre vie active. Oui. Il était déjà parti. il me Oui, dit. c'est déjà C'est parti. ça, on est oui. d'accord avec Ouais. ça. hein. Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment important. Vous voyez, on entend aussi les ambulances qui passent, et probablement qu'il a été emmené aussi. Il y a quelque chose d'assez urgent, parce qu'il me dit qu'à un moment donné, il a même cru qu'il allait y passer, et il n'est pas passé tout de suite, Oui, et il est revenu, c'est ça. et ensuite il a été à nouveau emmené, et ça c'était fini après. Voilà. Ça parle ça, c'est juste? Bah oui, c'est ça, oui, c'est ça. Voilà, bah, c'est vraiment ça. Donc il est en sa train fin de vie, oui. C'est voilà, sa fin de oui. vie, hein, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Il parle de 46, 45, 46, c'est quoi? C'est un âge? C'est l'âge de quelqu'un? Parce qu'on parle de 45, 46, et moi je pensais que c'était un âge. Ah si, il me demande de revoir. Vous avez dépassé cet âge-là? Oui. À vos 45, 46, 48 ans, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il est en train de me parler de cet âge-là pour vous. Oui. Qu'est-ce que c'est en particulier? Bah écoutez, c'est la découverte en fait d'une maladie génétique qui a été Alors, découverte tout à l'heure, l'âge quand je que vous ai j'avais vu, 45 voilà. ans. Eh ben, tout à l'heure, quand je vous ai vu, c'est la première chose que j'avais envie de bon vous dire, s'il y avait eu quelque chose de génétique de transmis chez vous. D'accord. De Alors cette il dit que ce maladie. moment-là, il était déjà passé, votre papa, Oui. et il dit que ce moment-là, il était là quand vous avez découvert ça, D'accord, d'accord. et qu'il était présent. D'accord. Et qu'aujourd'hui, il est présent dans ce que vous vivez. Est-ce que c'est quelque chose qui est invalidant ou qui peut déformer? Oui, Parce qu'il me parle de... Tout Oui. à l'heure, j'avais été un peu comme ça, oui, et ça tord un petit peu, en Oui. fait, c'est ça. oui, tout Voilà. à fait. Il dit que ça crée des douleurs, mais c'est par vague. Il y a des moments où il ne se passe rien, il y a C'est des ça. moments où c'est très violent. C'est ça, C'est ça, il me fait sentir ça très fortement. c'est ça. Bon, alors... Ok, et ça intervient aussi sur le fait de pouvoir parler ou de... Alors, je pense que c'est lui alors qui me ramène à ce qu'il a vécu lui, Ah oui, voilà, oui. à sa façon oui. à lui, Ah oui. parce que ce que vous vivez lui, ce que vous... Vous voyez le lapsus que je viens de faire, ce que vous vivez lui. Il y a deux choses qui se télescopent entre votre papa et vous, et l'importance de venir me voir aujourd'hui, c'était notamment de pouvoir le laisser partir. Voilà, il fait sa vie, il est là où il est, d'ailleurs il est dans la lumière, il est dans la paix, donc ça il tient à vous le dire. Mais ça implique aussi que maintenant, pour vous, vous puissiez aussi accepter d'être et dans la lumière et dans la paix, et de vivre aussi cette maladie de façon plus pacifiée, on va dire. Voilà. D'accord. Et c'est son message aujourd'hui. D'accord. C'est de le vivre de façon plus pacifiée. Ça ne veut pas dire que dès demain, vous allez trouver le médicament miracle qui va faire que ça va tout se calmer, etc. Mais il dit qu'il y a une façon de se pacifier un peu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est lié aussi à la campagne ou hors de Paris pour vous? Parce qu'il me dit qu'il y aurait quelque chose qui ferait du bien d'être... Ah, écoutez, c'est dans mes projets. Voilà, oui, et ben, probablement qu'il vous guide. quitter un peu la région parisienne. et ben, il dit que c'est des choses qui vont Voilà, probablement se c'est un mettre en questionnement place. que j'ai en ce moment, oui. Sachez que Oui. c'est le questionnement qui vous soumet, Oui, qui vous propose à la réflexion. c'est ça. C'est lui qui fait ça en ce D'accord, moment, en d'accord. vous. Ça a été très intéressant. Il a dit des choses sur mon père qui étaient exactes, qui sont vraies. Il est très présent, je pense qu'il se manifeste quotidiennement parce qu'il y a des petits signes qui ne trompent pas. Il y a des choses dans la vie courante où je sais que c'est des petits signes, c'est ténu, mais ils sont là. Je crois beaucoup au monde de l'invisible, mais par contre j'ai malgré tout des périodes de doute. On est pris dans la vie quotidienne, on est loin de ces choses-là finalement. Je pense que là ça va me conforter dans mon idée que les gens disparus sont toujours avec nous. Quelque part ils sont avec nous, ils nous accompagnent, et ça me conforte. Eh bien, de retour sur le plateau, bien sûr, de Parlez-moi d'avenir. Nous avons toujours à l'arrière Béatrice au 937, Laurence au 191, Michael au 624, Marie au 345 et Savannah au 999. Vous voulez poser votre question ici sur le plateau, donc, participer au concours TVM3, vous envoyez le mot TVM3 au 700 et ainsi, pardon, vous serez directement dans notre panel de tirage au sort. C'est 1 franc par SMS et c'est tout ce que ça vous coûte. Donc inscrivez-vous et si on vous appelle, eh bien, vous verrez que vous serez très satisfait et que vous ne payerez qu'1 franc puisque c'est nous qui allons, comme je viens de le dire, vous appeler. J'ai un petit thème que je vais vous parler, je vous en ai parlé hier, sur les fêtes païennes et chrétiennes, un petit peu les choses qui ont été un petit peu christianisées, mais qui viennent souvent de fêtes païennes existantes qui ont été un petit peu transformées. Je vais vous en parler tout de suite, mais je voulais encore finir tout à l'heure. Je vous ai parlé des cartes prépay. Donc sachez qu'on a des cartes prépay extraordinaires de 3,50 à 3 francs selon le temps que vous prenez. Vous allez payer de
plus vous prenez de temps, moins cher vous allez payer. 10 minutes, 3,50. 120 minutes, 3 francs. Et entre deux, bien sûr, vous pouvez prendre un prix à 60 minutes ou à 90, etc. Très facile. Comment acquérir ces cartes de prépay? Il vous suffit, alors deux façons, il vous suffit par exemple, le plus rapide, c'est par Internet. Vous choisissez votre temps, on vous demandera une carte de crédit. Vous mettez votre numéro, sachez que tout est sécurisé, il n'y a rien de... Voilà, tout est vraiment hyper sécurisé, vous n'avez aucune crainte à avoir par rapport de mettre vos numéros de carte de crédit. Et ensuite, ça vous sera débité directement de votre carte de crédit immédiatement. Et dès que le paiement est accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres que vous devrez appliquer en appelant un numéro. Et ce numéro, bien, on vous le donnera, vous appelez ce numéro, vous mettez le code à 5 chiffres et après vous choisissez un, si vous voulez aussi poser une question sur le plateau pendant les émissions directes, ou le 2 pour aller consulter une des personnes à l'arrière, ou le 3. Si vous ne voulez pas choisir, vous pouvez aussi faire ça. Si vous n'avez pas de téléphone ou bien que vous n'utilisez pas d'Internet ou que tout simplement vous n'avez pas de carte de crédit, ça arrive, vous pouvez bien sûr commander ces cartes prépay par téléphone au 021 694 24 00. Je répète le 021 694 24 00. Et pendant les heures de bureau, vous pouvez dire, voilà, j'aime une carte prépay de 60 minutes, de 90 minutes, etc. Voici mon nom, mon adresse. Si jamais il y a le répondeur, laissez vos coordonnées. On vous rappellera si vous appelez en dehors des heures de bureau, donc du lundi au vendredi. Si c'est samedi ou dimanche ou des heures trop tôt ou entre midi, 2 heures ou le soir, eh bien, c'est le répondeur qui sera là. Et là, effectivement, on vous laisse à ce moment-là laisser vos coordonnées afin qu'on vous rappelle. Donc voilà. Donc les cartes comme ça, prépay, c'est fait. Et donc, vous avez plusieurs façons de vous les procurer. Par Internet, c'est immédiat. Vous pouvez utiliser directement quelques minutes après votre carte prépay. Si c'est par poste, par téléphone, on doit vous envoyer le code, recevoir le paiement. Ça va un petit peu plus long. Voilà. Alors, allons-y pour... J'ai fait un petit test, j'ai fait une petite recherche donc qui est tirée d'Internet, bien sûr. Parce que je savais aussi que certaines fêtes chrétiennes que nous avons ont une autre origine, mais qui ont été bien sûr détournées ou mises par rapport aux fêtes chrétiennes. Voilà, donc, les coutumes et traditions varient bien sûr, donc on varie selon le temps, mais également de région en région. Chaque fête pourrait d'ailleurs faire l'objet d'une conférence, mais voilà, ce que je veux simplement vous dire, c'est que ces fêtes qui jalonnent notre calendrier sont pour beaucoup de gens des fêtes chrétiennes ou parfois laïques. En réalité, il n'en est rien. Les chrétiens et après les laïcs ont substitué ou essayé de substituer un sens chrétien à des fêtes éminemment liées à notre religiosité européenne qui n'a rien à voir avec les croyances des peuples du désert. 3 petits points. Alors voilà, donc on parle par exemple, donc je vais vous en citer plusieurs de ces fêtes. On parle de la Chandeleur, c'est le 2 février. Alors pour l'Église chrétienne, il s'agit de la fête de la purification de la Vierge et de la présentation de Jésus au temple, dans la tradition populaire. Chandeleur vient du latin Festa Candelarum, fête des chandelles. Explication chrétienne, on bénissait à cette date les chandelles dans les églises. Explication païenne, il s'agit d'une fête de la lumière au début février. On est à 1 mois du cycle de Noël-Yule et on commence à voir l'allongement des jours, bien sûr, et les lumières de la Chandeleur marquent ce retour du jour. Les Celtes célébraient à cette époque la germination et la levée des graines. Voilà. On parle de la Saint-Valentin, 14 février. Le 14 février correspond à l'ancienne fête romaine des Lupercales en l'honneur du dieu Faunus, particulièrement actif sexuellement. Faunus avait à Rome une grotte consacrée. Suivant la légende, c'est là que la louve avait allaité, vous savez, Romulus et Rémus, donc les fondateurs de Rome. Et à cette époque, les Luperques, les pontifes, vêtus de peau de chèvre, faisaient le tour du Palatin et flagellaient avec des lanières taillées en peau de bouc les femmes pour les rendre fécondes. C'est un peu barbare, hein, bien sûr. Dans la France d'antan,
les godelureux, donc c'est pas donc et les jouvencelles, déposaient dans une urne un bulletin avec leur nom. Les noms étaient tirés au sort par un couple et les jeunes gens se trouvaient liés symboliquement pour un an. Le jeune homme était le chevalier servant de la jouvencelle, d'où vient le nom de Valentin. Saint Valentin était un évêque de Terni qui aurait été décapité le 14 février. L'Église, scandalisée par l'aspect grivois de la coutume submentionnée, l'a remplacé par quelque chose de plus austère. On tirait de l'urne un nom du saint doublé de maximes chrétiennes sur lesquelles on pouvait méditer. On parle de carnaval maintenant. Ce n'est pas toujours très facile à lire. Hein. Le mot vient de la carne levare, ça veut dire ôter la viande. C'est la période où on cesse de manger de la viande. C'est le carême. En allemand, le mot est Fasching, qui vient de Fasella, croître. En réalité, le carnaval contient deux aspects fondamentaux. C'est la fête annonciatrice du printemps. L'hiver est brûlé symboliquement, ça on le sait. C'est une fête exutoire. Donc, c'est une fête exutoire. On se libère du collectif refoulé. En allemand, on utilise l'expression sich zu sieben, vivre dehors en fait. Les premiers rites du carnaval représentaient un simulacre de combat. L'hiver, le passé, contre le printemps, le futur. Et l'hiver était souvent représenté par un mannequin qui était brûlé. Ensuite avait lieu la réception du printemps qui était symbolisée soit par un autre mannequin, soit par une jolie fille, j'arrive plus à lire, et la messagère du printemps. Cette messagère correspond au thème de la fiancée du soleil qui attend tout l'hiver son héros. C'est une tradition indo-européenne. Ce héros solaire arrive auprès de sa fiancée et après avoir franchi des obstacles, elle la réveille d'un long sommeil. Tiens, ça me fait penser à quelque chose. Comme la nature est réveillée par le long sommeil de l'hiver, c'est le thème de la Belle au bois dormant. C'est exactement ce que je pensais. Le sens a ensuite glissé. On ne brûlait plus l'hiver, mais le carnaval lui-même. Cette exécution n'annonce plus le printemps, mais le carême. On est passé de l'idée de bannissement de la mort à celle du bannissement de la vie. Donc, on fait provision de bonbons, car bientôt c'est fini de rire. Les masques et les déguisements représentent le souvenir de cette grande mascarade qui représentait le bannissement de l'hiver. Il s'agit en même temps d'une dérision systématique de l'ordre social. Ce n'est cependant pas le désordre social, mais un exutoire qui permet de rendre l'ordre social plus supportable, de se libérer de ces tensions. On passe à Pâques. La fête de Pâques, donc si on finit pas, après, si on n'arrive pas jusqu'au bout, je laisserai les autres fêtes. Hein. Alors Pâques, la fête de Pâques coïncide plus ou moins avec l'équinoxe du printemps. C'est la fête de l'éternel, je m'excuse, je dois écrire grand à cause de mes yeux. C'est la fête de l'éternel retour du printemps. La vie renaît, une nouvelle ardeur saisit la nature. Pour le christianisme, qui a horreur de la nature, on remplace la résurrection de la nature par la résurrection du Christ. Pâques dérive de l'hébreu Pesach, qui signifie passage. En allemand, c'est Ostern, en anglais, Easter, suivant BD le Vénérable, je ne sais pas qui c'est. Ce mot dérivait d'un nom d'une déesse germanique, Ostara. Certains auteurs doutent cependant car on ne trouve pas d'autres traces de cette déesse. Il s'agit peut-être d'un qualificatif pluriel désignant plusieurs dieux comme les parcs, les muses, les grâces, les valkyries, etc. On parle toujours de Pâques et fixé le premier dimanche après la pleine lune qui a lieu
soit le jour de l'équinoxe de printemps, le 21 mars, soit aussitôt après cette date. La coutume des rameaux, rattachés à l'entrée de Jésus à Jérusalem, se superpose à l'ancienne coutume païenne des coups donnés avec des branches de verdure au bétail pour favoriser la fécondité. Les œufs de Pâques symbolisent la renaissance de la nature. Dans l'Antiquité pré-chrétienne, l'œuf a un sens mystique relatif à l'origine du monde. Après la christianisation, on a fait de l'œuf le symbole de la résurrection annuelle du Christ. Et au Moyen Âge, il y avait de nombreuses fêtes de l'œuf. En Angleterre, l'évêque apportait un œuf dur à l'église. Lors des chants, il le lançait aux choristes qui le rattrapaient et se le renvoyaient pendant la durée du chant. À la cour de Louis XIV, les œufs de Pâques étaient accompagnés de poèmes libertins. La coutume des cloches de Pâques vient d'Alsace et du Palatinat. Les cloches des églises partant à Rome cherchaient des œufs de Pâques, et cela venait du fait qu'on ne sonnait plus les cloches les jours précédant Pâques. Voilà, ça venait du fait qu'on ne sonnait plus les cloches précédant Pâques. Dans les traditions européennes, ce ne sont pas toujours les cloches qui apportent les œufs, c'est parfois le renard, la cigogne, le coq, la poule, mais surtout le lièvre ou le lapin. Et ça, on le sait. Ce lièvre, alors le texte de Pâques est assez long, Ce lièvre, on le retrouve en chocolat dans les boulangeries, et le lièvre est en relation étroite avec la lune. La lune est liée à la fécondité. J'espère que vous suivez, parce que c'est vrai que c'est assez compliqué. Le cycle de lune est d'ailleurs le même que le cycle menstruel de la femme. Dans la tradition germanique, pardon, le lièvre est également celui qui montre le chemin. C'est un animal de transition. Il assure la transition entre le monde des hommes et le monde des dieux. Dans de nombreuses traditions, le lièvre pond des œufs. Le lièvre pond des œufs. Alors, il y a un rapport lune-lièvre-fécondité. Le rapport du lièvre et du lapin avec la fertilité et la sexualité se retrouve dans de nombreuses expressions populaires à caractère libertin. En français, le chaud lapin, en allemand, Rameln, qui signifie s'accoupler. Être en rut et qui s'applique aux lièvres et aux humains dans l'argot populaire. Animal lié à la sexualité, l'Église a déclaré la guerre au lapin et il devient emblème du péché. En 751, Saint Boniface décrète l'interdiction de manger du lièvre à Pâques. Cette interdiction sera renouvelée par le pape Zacharie, mais elle ne sera pas suivie par la population. Alors, donc ça, on va le passer, parce que c'est une fête que nous ne fêtons pas ici. On peut parler de la fête de mai, non, la fête de mai, pas tellement non plus, parce qu'il y a toutes les fêtes. Solstice d'été, moi je voudrais un petit peu coutume des moissons. On va parler un petit peu, je cherche plutôt la fin qui est certainement Noël, c'est ce qui nous intéresse un petit peu plus. Tiens, Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, cette fête prend place dans le cycle de Noël. C'est à l'époque où on abattait le porc. Ce porc se retrouve encore en masse-pain dans les boulangeries. C'est également la fête des enfants où Saint-Nicolas joue un rôle de gratification ou de sanction. Saint-Nicolas est l'héritier d'un ensemble de croyances païennes liées à la fertilité aussi. En Suisse, Saint-Nicolas passe pour être lié à Sainte Lucie, déesse de la végétation. Les verges du père Fouettard trouvent leur origine dans les rameaux de fécondité. Saint Nicolas, cousin du Père Noël, fait aussi penser au dieu Voine, Odin, et donc, dont l'âme serait une dégénérescence de Stéphir, le cheval à 8 pattes d'Odin. Noël, Yule, c'est la fête indo-européenne du solstice d'hiver. Chez les Germains, Yule, on en a parlé hier, c'est plus que le 25 décembre. C'est l'époque qui va de fin novembre à début janvier. Yule signifie roue. C'est en effet à ce moment que l'année tourne, bascule. En allemand, Noël, c'est Weihnachten.
Vous le savez certainement. Et le mot est au pluriel car il désigne les 12 nuits sacrées du 25 décembre au 6 janvier. Suivant la tradition germanique, Wolan, Odin, parcourt les bols et les bois et les champs, pas les bols, mais les bois et les champs, avec son armée de morts pendant ces 12 nuits. Les Slaves ont une tradition comparable. Wotan rassemble ses guerriers et les entraîne à la rencontre des démons. Le dieu veille au déchaînement des forces et à l'ordre du monde. Il attire sur lui les puissances stoniennes et démoniaques qui rôdent dans la nuit, et lorsque les sonnailles de l'armée infernale s'élèvent dans la nuit d'hiver, les hommes savent qu'il est là, qui chasse sans fin dans les tempêtes du vieux monde. Alors, rassurés, ils songent aux saisons à venir, à l'année qui commence, aux glaces qui vont fondre et à la fertilité des femmes et des champs. Ce thème se retrouve dans le mythe de la chasse sauvage. Elle est le plus souvent à la ponctualité d'un cerf. Le cerf est dans la tradition européenne, excusez-moi, j'en perds la voix, un animal sacerdotal. Le cheval est un animal guerrier et le porc un animal producteur. La personnification de ces animaux se retrouve dans le langage. Ainsi, on parle de pieds de porc, de biche, etc. La période de solstice d'hiver, c'est la grande pause créatrice. On ne travaille pas. Tout ce qui tourne s'arrête. C'est la paix de Yule, la Julefriede. Les chrétiens l'ont prise en instaurant la trêve de Noël. On trouve une première mention de l'arbre de Noël à la fin du XVe siècle en Alsace. Il va se répandre progressivement en Allemagne, en Autriche, en France, en Belgique, etc. L'origine remonte vraisemblablement à la nuit des temps païens. L'arbre est important dans la religiosité indo-européenne. Ainsi, selon la mythologie nordique, un arbre puissant serait à l'origine de la vie. Ses racines embrassent la terre et ses rameaux supportent la voûte céleste. C'est le frêne du monde. L'Église va réagir contre les sapins de Noël en 1933. L'Observatoire Romano, journal du Vatican, le considère avec raison d'ailleurs comme une coutume païenne. Le Père Noël a une origine incontestablement païenne. Pour certains, il s'agirait du dieu celte solaire Belen, pour d'autres de Wotan. Les rennes font penser à Stelpnir, le cheval à 8 pattes d'Odin Wotan. Alors, la distribution des cadeaux renverrait à un ancien rite de fertilité et de fécondité. Les prêtres n'aiment pas le Père Noël en 1952. Ils ont organisé sa pendaison symbolique à Nancy. Mais il continue plus que jamais à vivre. Voilà. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a un texte que je lirai la prochaine fois parce que c'est une petite suite, mais voilà. Donc, vous voyez, c'est pour dire, c'était un petit peu long, désolé, mais voilà, il y a pas mal de choses à dire. Mais c'était pour dire qu'effectivement, on croit souvent que c'est... Alors, bien sûr, avec raison, avec tort, je ne suis pas là pour juger, mais ces fêtes qu'on trouve aujourd'hui dans la chrétienté, je ne parle pas de religion, mais de la chrétienté, ont souvent été reprises d'anciennes fêtes païennes qui ont été transformées, contournées, adaptées un petit peu à nos époques. Et donc, on croit que c'est quelque chose de mythique qui vient de très très loin. Et finalement, voilà. Donc, ça vient de très très loin, mais les origines ne sont pas toujours celles qu'on pense. Voilà. Donc voilà, je vais vous en dire un petit peu. Alors, désolé, parce que c'est vrai qu'avec mes yeux, des fois, j'ai un petit peu de peine à voir certains mots quand je veux lire trop vite. Et puis voilà, donc j'ai des fois des mots qui m'échappent. Donc voilà, c'est ma vue, ma foi. Je demande, le cadeau que je demande pour 2020, c'est qu'on me rende une meilleure vue, comme ça, ça ira mieux. Voilà, mes vœux. Ou qu'on trouve quelque chose qu'on puisse m'améliorer ma vue. On ne peut rien faire, malheureusement, c'est comme ça. Ni d'opération, ni de lunettes, malheureusement. Voilà. En tout cas, je n'ai pas besoin de cette vue-là pour ressentir les autres choses.
Je n'ai pas besoin de cette vue-là pour avoir le don de voyance et de médiumnité, heureusement. Donc voilà, donc je n'ai pas besoin de ces yeux-là, mais c'est vrai que dans la vie terrestre et ce qu'on fait tous les jours, c'est important. Et je vous assure, je ne suis pas là pour me plaindre ou dire quoi que ce soit, j'ai eu une très belle vie, mais ça m'a empêché de faire beaucoup de choses dans ma vie, cette vue. Voilà, j'ai ça depuis mon enfance, ce n'est pas récent, hein, donc c'est ça depuis mon enfance, donc c'est vrai que c'est pas terrible. Hein, voilà. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, des métiers qu'on ne peut pas faire, des activités ou des loisirs qu'on ne peut pas faire, et c'est jamais très très agréable. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est répondre aux gens, et là, on a un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Mais comment ça va? Ça va, merci et vous? Mais écoutez, on les reste, hein, comme vous voyez. On les reste. Ah ouais, alors ça va pas trop mal. Alors, Oui. je me souviens pas, on dit votre nom ou on le transforme? Non, là, c'est mon nom est en premier, mais je voulais vous poser la question. Je suis la deuxième personne. C'était Oui. pour l'au-delà. D'accord, pour la deuxième personne, vous dites, Oui. hein? Oui. Ah là là. Attendez voir, j'ai 2 dates de naissance, là je comprends pas bien. Oui, ouais, Ah. c'est G qui est décédé. Alors G qui est décédé, et puis Oui, c'est j'ai noté, il était du 17 janvier. G est de 45, c'est bien juste? Oui, voilà. D'accord. Oui. Et puis Il l'autre est- date, c'est pour C, c'est bien qu'il juste. est décédé, l'autre c'est après, ouais, mais il est décédé, lui, au mois de juin 2009. Alors attendez, je vais J'ai demander noté. à l'arrière qu'on me remonte les dates Oui, depuis le parce que- début, parce que je n'ai rien compris, merci. Ouais, je l'aurais dit. Pour... Alors attendez, je vais marquer déjà, on va mettre par ordre. Alors, on va déjà mettre, allez, Moi, je vais mettre pour vous Maïté. Alors si on peut me remontrer la première personne, s'il vous plaît. Alors attendez, je vais marquer les autres. Alors G, alors 17, 45, et puis C, c'est 21 du 6, 09. Non. Il est décédé, le G Ah, est décédé le 21. C'est sa date de naissance. Ah, c'est sa Il est date de décédé. décès. Je Ouais, voulais alors avoir merci. un message de l'au-delà, c'est ce que j'ai demandé. Et vous avez demandé message de l'au-delà? Oui, si vous pouvez voir qu'il avait un message à m'envoyer. J'ai vu qu'on l'avait fait une fois. Pour Excusez-moi, je vous entends à peine. Parlez bien fort. Alors, c'est peut-être mon téléphone qui m'embête. J'avais pris l'autre et puis je le trouve plus. D'accord. J'avais noté exprès la date de naissance, puis quand il est décédé, c'est ça. D'accord. Et puis C, il est de 73, c'est bien ça, hein? Oui. Parfait. Merci. À l'arrière. J'aime bien, maintenant on me passe sans cesse les dates, mais c'est vrai que c'était... Oui, je ne comprenais pas, il y avait 2 dates de naissance, Oui, et en fait c'était la date expliqué. C'était la date de décès, en fait. Voilà. Oui, la date de naissance et la date de décès, parce que j'ai vu que vous demandiez ça à la télé. D'accord. Oui. Ok. Alors, Si vous avez un message. je vais voir, parce que c'est pas toujours... Alors, je vais quand même tirer un petit jeu. Donnez voir un chiffre pour G entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Vivement les vacances. Hein. Ah oui, vivement les vacances. Ça, moi, j'y suis déjà toute l'année. Alors, écoutez, on en a tous besoin, je crois. Hein. Oui. Là. Bon, ça fait quand même à peu près 10 ans que la personne est décédée. Oui, hein. il y a eu 9 ans le 21 juin. Ouais. Vous ressentez des fois, comme si la personne était là? Toujours. Toujours? Oui, il est souvent autour de moi. Donc c'était qui? C'était votre compagnon? Mon frère. Non, mon frère. Pardon? C'était mon frère. Votre frère, pardon. Ok. Oui. Je suis obligé de dire par rapport à ce que je ressens, est-ce que, bon, un départ est toujours terrible, mais est-ce qu'il y a eu une longue maladie suite à... Non, justement pas. Ou c'était brusque? Il est parti en 4 jours. C'était brusque? Oui, il est mort en 4 jours. D'accord, parce que je voulais voir, il avait une carte qui signifiait, parce qu'il y a un décès, mais je ne comprenais pas très bien, alors c'est brusque, ok. Alors je vais faire par rapport à ça, parce qu'en fait, alors, si je prends cette perte comme un brusque, parce que c'est vrai, comme elle est placée, c'est un peu hésitant comme ça, d'après les cartes. Hein. Alors, c'est comme si il aurait voulu dire ou faire certaines choses qu'il n'a pas pu faire, puisque c'était brusque, hein, donc c'était assez rapide. Maintenant, vous étiez proches, les deux. On était comme 2 jumeaux, mais on avait 4 ans d'écart. Oui, ça n'a pas... Ça, voilà, les 4 ans de différence n'ont pas vraiment d'importance.
Mais ce qu'on voit dans le jeu, c'est cette nouvelle. Oui, c'est comme s'il aurait voulu vous remercier ou vous dire certaines choses. Peut-être moi, ce que je ressens, ce sont assez des remerciements, ce qu'on appelle de vie, d'échange, de tout ce que vous avez passé ensemble, et que peut-être il vous l'a peut-être pas assez dit. Et c'était quelqu'un de réservé ou pas? Il était assez réservé, mais il avait un cœur d'or. Ah oui, bon, ça veut rien dire. Parce que je ressens qu'il a peut-être pas toujours dit ce qu'il aurait voulu dire, effectivement, et que voilà, c'est quand même des messages de bien-être, de bonheur. Et je pense que ce qu'il me dit surtout, c'est que là où il est très bien. Hein. Ah ben c'est bien. Est-ce qu'il a retrouvé sa femme? Et ce que je ressens, c'est qu'il ne reviendrait pour rien au monde. Il est bien où il est, ben, tant mieux. Oui, parce que on sent que c'est... Et puis, cette carte-là, c'est vrai que c'est un petit peu... Ouais, c'est donc ce départ précipité, comme vous avez dit. C'est comme s'il disait, mais j'aurais peut-être voulu dire certaines choses ou faire encore certaines choses que je n'ai pas pu. Il avait quel âge quand il est parti? Il avait 64 ans, et puis moi, malheureusement, il n'a pas pu me recauser. Ah ben voilà. Ouais. Donc moi, ce message, il est vraiment de paix et de bonheur, il est bien. Vous avez parlé qu'il a retrouvé quelqu'un, effectivement, vous avez dit c'est sa femme? Sa femme, il l'avait perdue, il avait 55 ans, oui. Ouais, donc là, effectivement, vous savez, moi, je sais qu'on se retrouve tous là-bas un jour. Oui. On se retrouve tous à cet endroit et qu'on retrouve des gens qu'on a aimés, des gens qui sont partis même depuis longtemps, parce que là-bas, le temps n'a pas de prise. C'est pas comme ici un jour, une année, 10 ans. Pour eux, là-bas, 10 ans, c'est une seconde. Donc, il n'y a pas de relativité du temps, comme disait Einstein. Donc, aucun souci pour ça, parce que des fois, on se dit, mais mon Dieu, ça fait de ça 40 ans. Même les gens qu'on a perdus il y a 20, 30, 40 ans, alors s'ils ne sont pas revenus, parce que des fois, ils doivent aussi revenir, hein, et des fois, ça peut être 20 ans après, 10 ans après, 3 ans après, ou 50 ans après. Ce n'est pas nous qui décidons, c'est vraiment que ça se décide. Et le temps n'a pas de prise, effectivement. En tout cas, moi, je ne le sens pas du tout malheureux. Je ressens juste qu'effectivement, comme je vous ai dit, c'est comme s'il se disait, j'aurais voulu faire encore certaines choses, ou peut-être dire certaines choses, surtout à vous et à d'autres personnes, parce que je ressens encore d'autres personnes, et que finalement, comme c'était brusque, il n'a pas eu le temps, effectivement. Il n'a pas eu le temps, puis je dis, on était vraiment proches. Excusez-moi, je ne vous entends pas. On était vraiment proches. Proches, voilà. Parlez bien comme ça, parce qu'autrement, vous n'entendez pas. On était vraiment proches, inséparables, presque. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être? Oui, je voulais demander pour C, là, justement, pour ses énergies, parce qu'il est en arrêt de travail, là. Et voir comment ça allait aller. Qui est pour vous, C? C'est mon fils. C'est votre fils, aussi? Oui. Donc, il est en arrêt de travail, vous dites, oui. Hein? Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'il a comme souci? C'est l'épaule. L'épaule et le dos, oui. Et il fait quoi comme genre de travail? Il fait quoi? Il est dans une usine où il travaille pas mal manuellement. Hein. Oui. Et ça fait combien de temps qu'il a arrêté? Il y a un peu plus d'une semaine, mais il est encore en arrêt jusqu'au 31. D'accord. Alors, donnez un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Merci. Bon, je pense qu'il était chez le médecin et tout. Oui. Ils ont regardé, je pense. Hein? Oui. Est-ce que vous pensez, et si vous voyez qu'il y a une opération, quelque chose à faire? Alors, on va les voir. Oui, alors moi, je pense que oui. Parce que la carte de l'opération est sortie, alors elle n'est pas forcément tout de suite. Pour moi, c'est comme s'il va se remettre. On va le soigner pour que ça il ait moins mal, etc. Je ne sais pas, par de la physio, des médicaments, des traitements. Mais on voit que par la suite, il faudra quand même une petite intervention pour remettre quelque chose en place. Mais c'est bénin, ce n'est pas quelque chose de très grave. Il faudra quand même intervenir. Pour moi, oui. Donc, à la carte. Et puis là, quand je demande en haut qu'on me montre la carte des bistouris, elle est sortie dans la première ici que j'ai tiré des 4 commentaires. Ça dit oui. Ce n'est pas tout de suite. C'est comme si on va attendre un petit peu. La personne est quand même jeune. Mais je pense que pour être libéré de ça, parce que si vous voulez, dans mon ressenti, on va l'aider pour aller mieux, pour avoir moins mal. Oui. Mais dans 6 mois, 8 mois, ça peut revenir, malheureusement.
Et là, je pense que finalement, il se fera opérer. Et une fois opéré, alors comme toute opération, il faudra une remise, etc., de la C'est physio. très long, je pense. Mais après, ça peut être un peu long, mais après, ça ira mieux. Ah, d'accord. Il n'a pas beaucoup de choix. Pour l'instant, ce n'est pas une urgence immédiate. Encore une fois, on voit que la suite devrait être malheureusement avec cette opération. Et suite à l'opération, vous avez dit 3, hein? Oui. Ouais. Voilà, donc suite à l'opération, après la remise, il a quoi? Il a 46 ans. 46 ans. Donc voilà, donc c'est encore un bon moment pour faire ces choses-là. C'est vrai que vous me diriez, il a 75 ans, je dirais, oh là, c'est peut-être un peu compliqué. Voilà, puis il ne travaillerait plus. Ah, et, ouais, puis, c'est vrai que vous avez parlé d'un travail un peu pénible à l'usine où il est. Oui. C'est ça qui fait que... parce que est-ce qu'il peut être changé de poste ou quelque chose comme ça dans son travail? Eh ben, je sais pas, parce que là où il est, il a beaucoup de travail, mais je sais pas ce qu'il pourrait faire autre chose. Ouais, parce qu'en fait, ce que je ressens, c'est qu'il est là-dessus. Ouais, ce que je ressens, c'est qu'il faudra peut-être qu'on lui donne un poste un peu adapté tant que ce n'est pas réglé, parce que si c'est pour recommencer à solliciter cette épaule, ce bras, ça pourrait faire revenir plus vite. Donc c'est vrai. Maintenant, c'est clair, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut, effectivement. Hein, donc voilà. Non, c'est clair. Voilà. Enfin, c'est déjà Autre chose peut-être. Si vous avez le temps, je vais juste vous demander pour moi 2020, et puis après, je vais vous laisser. Mais dans quel domaine? L'argent, les énergies? En général. En général, il me faut 3/4 d'heure. Hein, non, non, mais disons l'argent, l'énergie. Les énergies, d'accord. Voilà, oui, il vaut mieux d'aller dans des sujets précis. Oui, d'accord. Parce que moi, autrement, si je fais un général, ça va trop long. Alors, Oui, les énergies pour vous. Et puis, ce qu'on peut faire encore après, c'est faire le secret pour votre fils et pour vous. Oui. De façon à... Ah oui, puis là, j'entends quelqu'un qui me dit, votre frère, qui me dit, oui, c'est ce qu'il faut faire. Donc, il me conseille de le faire. Effectivement, merci. D'accord, il est vraiment Merci, là, G. hein. Donc, alors, les énergies pour vous, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. C'est 4. Merci. Bon, vous avez une fin d'année un peu en baisse, qu'on appelle, dans les énergies. Oui. C'est juste. Hein. Très en baisse. Donc voilà, on voit quand même une perte d'énergie, une baisse du taux vibratoire qui est là. Alors bon, on voit que ça va remonter parce qu'il y a la carte de la table. C'est une carte quand même très très bien. 1, 2, 3. Et puis, il y a deux choses qui me sont venues. C'est une grande nervosité et puis vous prenez beaucoup de choses sur vos épaules en fait. Hein. Ah oui, j'ai beaucoup. Et ça, c'est clair, quand on prend des choses sur soi et puis qu'on réfléchit beaucoup ou presque trop, on va dire comme ça, ça finit par vous atteindre quand même dans le moral, et on le voit là, le moral, et même physiquement. Hein. Donc on voit des fatigues, on voit des petites douleurs, mais bon, qui n'en a pas. Mais on voit quand même qu'après, ça devrait... Moi, je pense dans le courant, même 1, 2, 3, disons que cet hiver, il faut le passer, et après, on voit que les choses se stabilisent. Hein. Donc on ne voit pas, de toute façon, on voit pas tout de suite ce qu'on appelle une progression évidente, mais on voit une stabilisation et ça devrait aller mieux dans les énergies. Vous devez faire attention un peu aux chutes, aux vertiges, aux pertes d'équilibre un petit peu. Hein. Ah ouais, mais je suis suivie. Hein. Pardon? Je suis suivie. Ah ben voilà, c'est bien, oui. Encore une fois, parlez bien fort dans votre micro parce que de temps en temps, on ne vous entend plus. Ouais, vous partez au loin. Restez avec nous. J'ai ma voix qui est loin depuis 2 mois et demi. Ah, voilà, je suis désolé, mais c'est vrai que Elle ne revient pas, je sais pas ce qu'il Pourtant, faut faire. j'ai dit que j'ai des mauvais yeux, les oreilles sont bonnes, mais c'est vrai que si on parle tout doucement, bien qu'on s'éloigne... Oui, j'essaye, mais la voix, par moment, elle a roué. Oui, c'est un peu comme moi, effectivement. Mais vous savez, avec cette température. Hein. Alors, je vous ferai le secret à vous et à votre fils après. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? On a encore du temps. On a encore du temps. Alors, du point de vue financier, si on a encore financier du temps. Pour vous en 2020. Voilà, oui. Rappelez-moi juste le jour et le mois de votre naissance. 25 mai 49.
Vous êtes en année 7, hein, vous serez en année 7 l'année prochaine. Je suis en 7 l'année Oui, prochaine. donc c'est une année quand même de... Mieux? Ouais, c'est une année, c'est très mitigé les années. Alors, je suis pas numérologue, hein, mais le peu que je connais, je sais que ce sont des années un peu transitoires, justement, entre le 6 et le 8, ce sont des années de transitoires où on doit mettre certaines choses en place afin d'arriver bien dans cette année 8 qui précède la 9, qui est une année de terminaison. Mais cette année 7 va rester... Alors, on voit quand même, c'est des années qui peuvent avoir de très bonnes choses et tout d'un coup des moins bonnes, hein. Donc, c'est un peu en dents de scie, hein, effectivement. Alors, dans tous les domaines, c'est pas seulement l'argent, mais ça peut être l'argent, ça peut être les énergies, c'est plein de choses, ou les gens autour de vous. Par contre, je ressens des nouvelles amitiés possibles à partir du milieu de l'année, hein, par cette année. Est-ce que j'ai rencontré quelqu'un, serait possible? Alors ça, c'est autre chose. On va aller voir l'argent déjà, les finances, entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors le 2. Le 2. Après, on ira voir s'il y a possibilité de rencontrer. Il y a toujours possibilité de rencontrer. Alors écoutez, l'argent, moi je vois vraiment rien de catastrophique. Il y a la carte en plus de l'argent, vous voyez, l'argent est sorti. Ça c'est la carte de l'argent, c'est la manne. Donc ça peut être un gain ou une rentrée d'argent aussi assez proche. Ah bon? Un jeu ou autre chose, ou un héritage ou quelque chose. Alors ça c'est difficile à dire, mais on voit de l'argent qui pourrait rentrer. C'est pas des millions, mais c'est une somme intéressante, hein. Mais je vois pas de difficulté en 2020 par rapport à ça. Vous avez dit, vous vouliez voir s'il y aurait une rencontre, c'est ça? Oui, je vous dis comme ça. Hein. Bah, écoutez, il n'y a pas d'âge. Mais il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Non, il n'y a pas d'âge. J'ai connu quelqu'un qui avait passé 80 ans, qui a rencontré quelqu'un, puis ils sont super heureux. Pourquoi pas? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5. 4, 5. À nos âges ou à vos âges, donc on rencontre toujours des gens qui peuvent tout d'un coup se retrouvent seuls par un veuvage ou des choses comme ça. Et puis voilà, après effectivement... Alors, je ne vois pas beaucoup de rencontres en 2020, hein, dans cette année 7, je voulais dire. Donc, il peut y avoir des amitiés, ça oui, mais pas... Ah oui, mais je ne cherche pas plus, moi. Ouais, bah alors, si c'est des amitiés, oui. Mais voilà, donc alors, ça correspondrait, mais en question, ce qu'on appelle amour, ça ne... Ah non, moi, c'est pas ça. Ah d'accord, ok. Alors, ça oui, je vous l'ai dit tout de suite, je ne vois pas tellement d'amour. Alors, l'amitié, c'est une sorte d'amour aussi, de l'amitié, de quelqu'un qu'on aime bien, avec qui on s'entend bien, mais c'est pas des rencontres sentimentales, par contre, hein. Ça, oui. Alors, moi, je verrais, comme je vous ai dit, une rencontre, et c'est confirmé par la carte qui est en haut, une rencontre au milieu de l'année très intéressante, hein. Voilà. Qui peut être difficile de dire si c'est homme ou femme, mais de toute façon, c'est un des deux. Bien sûr, ça, c'est pas difficile. Mais moi, je verrais plutôt un monsieur avec qui vous auriez une amitié sympathique, avec pas mal d'affinités, mais ça va pas plus loin. Voilà. Bon. Ben non, moi, c'est pas ce que je recherche. Est-ce qu'on voulait faire le secret? Oui, pour mon... Alors, je vais en faire un pour vous et un pour votre fils. Oui. Lui, c'est l'épaule gauche ou l'épaule droite? Droite. Alors, on va faire déjà pour votre fils. Vous pensez à lui. Et puis, au petit carré blanc, simplement. Pensez à votre fils. Et, donc voilà, j'ai le nom en tête. Et puis au petit carré blanc. Oui, je le vois. Et je lui fais le secret maintenant, en général, et aussi pour son épaule. Alors, on y va maintenant. Voilà. Et puis, on va faire pour vous aussi, pour cette année 2020. Et puis, depuis maintenant, je vous fais aussi le secret. Pensez à vous-même. Voyez-vous dans un endroit agréable que vous connaissez bien. Et pensez-vous au petit carré blanc. Vous me dites quand vous êtes prête. C'est bon. On y va. Je vous dirai quand c'est fini. Voilà. Alors, voilà, c'est fait. Alors, vous savez que j'ai eu un message. Alors, je ne sais pas si c'est votre frère qui m'a dit ça. Je ne sais pas. Je n'ai pas ressenti.
d'où ça venait. Mais j'ai eu un message, c'est possible que ce soit votre frère. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, peut-être que vous le savez, certainement. Vous pouvez aider vous-même votre fils en lui mettant les mains sur son épaule. Je peux aider, moi. Oui. Moi, on m'a déjà dit que j'avais... Est-ce que vous voyez, si j'ai un don quand même, quelque chose? Alors, c'est marrant, on vient de me dire que mettez-vous... Alors, surtout, vous êtes droitière ou gauchère? Gauchère. Alors, c'est la main gauche, effectivement, parce que je ressentais la main gauche, mais je voulais être sûr. Vous mettez votre main gauche, bien la paume, là où il a mal, à plusieurs endroits, puis vous la laissez en tout cas 1 minute, 1 minute, 1 minute et demie, et vous pouvez... moi aussi, je fais ça, donc je connais bien. Donc, ça va l'aider dans les douleurs et dans le bien-être. Effectivement, vous avez beaucoup de magnétisme. Et oui, puis on m'a aussi dit que je pourrais éventuellement tirer les cartes. Tirer les cartes? Oui. Pourquoi on pas? m'a dit que ce serait possible. Moi, j'aime bien votre jeu. Hein. Je l'ai pris, votre jeu. Le Béline. C'est pour ça que je connais un peu. Je ne sais pas bien l'employer, mais je vous regarde parce que j'aime bien. D'accord. Alors, écoutez, on va regarder. Ouais, ça, c'est plus une question. Mais en message, on m'a dit que vous avez beaucoup de force dans la main gauche et que vous pouvez aider votre fils, vous pouvez aider d'autres personnes. S'ils en ont besoin autour de vous. Mais puisque vous me parliez de vous... Alors, c'est marrant, c'est drôle. Pendant que je faisais les énergies, on m'a dit que vous avez cette force que vous avez. Et c'est vrai, mettez les deux mains si vous voulez, mais plus la main gauche, vous avez plus de force. Hein. Oui. Alors, moi, voyez, par exemple, moi, je suis droitier, mais en énergie, j'ai plus de force avec la main gauche aussi. Oui. C'est drôle. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour savoir, pour tirer les cartes, si c'est quelque chose qui pourrait vous convenir. Oui, le 4. Le 4. Vous avez déjà été dans un magasin ésotérique? Non, j'ai jamais été, mais on m'avait dit, puis moi j'adore les cartes, et puis c'est ma nièce qui m'en a offert un, le Béline, j'adore Le ce Béline? que vous faites. Alors je vous regarde toujours travailler, parce que moi c'est difficile, je ne comprends pas bien encore. Ouais, d'accord. Alors ça dit oui, mais effectivement, il faut s'y mettre, il faut l'appréhender, il faut l'apprendre. Oui. Il existe des cours qui existent de ça. Alors, moi je dis toujours, les cours, ça amène une base, ça aide. Après, le cours est une chose, et puis parce que moi j'ai aussi fait des cours, j'ai participé à des cours il y a des années, il y a plus de 30 ans. Et ces cours m'ont appris, on va dire, comment je peux vous dire, techniquement les cartes, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Mais après, on va y mettre notre médiumnité, notre ressenti. C'est autre chose, en fait. Hein. Oui, En ce que dit une carte, en tant que carte, ça veut dire, voilà, par exemple, là, la carte de la découverte, c'est la carte de la découverte, c'est la carte de l'apprentissage, c'est plein de choses. Mais après, par rapport aux personnes, elles vont me dire une chose ou une autre. Et ça, c'est la médiumnité. Et en fait, vous devez encore les appréhender techniquement, et après, le reste viendra. Moi, je dis oui. Oui, parce que pour le moment, je regarde sur le livre, ce qu'elles veulent dire. Ouais. Pour le moment, j'essaye d'enregistrer comme ça. Mais alors voilà. Pour m'amuser, je fais ça, j'irai pas travailler là-dessus, je crois. Et puis, il n'est jamais trop tard. Il y a des gens qui commencent à 50, d'autres à 30, d'autres à 20, d'autres à 80, à 70. Oui. Vous pouvez faire ça pour vous-même, pour les autres. Mais moi, je pense que c'est... Voilà. Quand le moment viendra, vous pourrez le faire, effectivement. Voilà. D'accord. Alors, merci beaucoup, Bruno. Bonne fête de Merci fin d'année. à vous. Belle fête de fin d'année. Écoute, oui. Je ne vous ai pas demandé, vous passez un petit peu les fêtes en famille? Ah oui, je vais avoir tous mes enfants, petits-enfants autour de moi. On va chez Génial. mon fils. Génial. Super Profitez-en. oui. On dit toujours, il faut profiter des instants comme votre frère, certainement vous l'aurez dit, tant qu'on est sur cette terre. Et après, il y aura des très bons moments ailleurs, mais qui sont aussi des bons moments. Oui. Mais c'est vrai que, comme on dit, il faut vivre avec les vivants. Donc, profitez-en, passez des très belles fêtes. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Et surtout, vous et votre famille, je vous fais un gros bec, un gros bisou. Et puis, je voulais vous dire merci parce que j'avais été tiré au sort. Ah, bravo. Voyez, continuez à appeler. Oui. Merci infiniment. Merci beaucoup. Belle fête, belle année 2020 à vous. Merci infiniment. Au revoir. Merci. Au revoir, merci. 0900 900 993. Michael est au 624. Savannah au 999. Marie au 345. Laurence au 191.
regardez toujours la petite échelle en bas à droite pour savoir qui est là. Nous partons tout de suite une petite page de publicité et on revient tout de suite après. Restez avec nous. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite et la fin de cette émission. Dans une trentaine de minutes, nous allons même un petit peu moins nous quitter. Profitez, si vous avez encore des questions, appelez. Appelez le 0900 900 993. Appelez ce numéro, vous faites le 1 si vous voulez être avec moi. Et posez vos questions en direct. Eh bien, je serai là pour vous répondre. Si vous faites le 2, vous pouvez aller voir les personnes qui sont à l'arrière ce soir. Michael, 624, Savannah, 999, Marie, 345 et Laurence, 191. Et puis, ces prochains jours, donc sachez que je serai pas mal connecté. J'étais un petit peu moins connecté aujourd'hui. Peut-être certaines personnes qui voulaient m'atteindre n'ont pas pu m'atteindre. Malheureusement, un dîner s'est improvisé, donc j'étais pris toute l'après-midi. Je n'ai pas pu me connecter vraiment. Je serai connecté à partir de 11h, 11h15 ce soir jusqu'à 2h du matin. Donc là, j'ai du temps. 11h, 11h15 jusqu'à 2h du matin. Sinon, demain, je serai pas mal connecté, donc ça sera un peu plus facile demain. Bien sûr, le 24, je serai aussi un petit peu connecté dans la journée. Le soir, je ne serai pas connecté, mais le soir, le 24, vous avez une émission spéciale Noël. Et ensuite, les autres jours, bien sûr, de la semaine. Voilà, regardez bien ces émissions qui se passeront le 24 et surtout le 31. Donc, vous avez quelques petites surprises. Allez-y, regardez. Vraiment, on a préparé des belles choses. Voilà. Sinon, pour ici, comme je vous ai dit, 0900 901, 993, le 1 pour le plateau, le 2 pour l'arrière, le 3, si vous ne voulez pas choisir, continuez vraiment de vous inscrire. Vous avez entendu une dernière téléspectatrice qui a été tirée au sort, et elle en a passé bien une bonne dizaine de minutes au téléphone, et ça ne lui a coûté que 1 franc, c'est tout, puisque c'est nous qui appelons. Hein. Voilà. Et là, on a un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Oui, bonsoir madame. Alors, je vais vous appeler Suzy, voilà. D'accord. Et puis, je vois votre date. Alors, ma chère Suzy, comment allez-vous? Ben, très bien, merci. Et vous? Ben, écoutez, proche bientôt des repas de fête, j'aime bien ça. Ah. Ce sont souvent... Et vous êtes un petit peu préparé pour ces fêtes? Du tout. Du tout. Du tout. Vous passez en famille un petit peu? Du tout. Du tout non plus. Bon, toute seule. Voilà. Non. Toute seule. Mais Oh, c'est pas grave, j'ai l'habitude. C'est vrai. Vous n'avez pas une amie ou quelqu'un chez qui aller? Non, pas cette année. Non. Ah. Mais c'est pas grave. Bon, après, c'est vrai que c'est un jour comme un autre, mais il y a me des fait belles, rien. voilà, il y a des belles émissions, mais bon, après, voilà, on peut... En tout cas, là, j'espère que fin d'année 31, vous avez peut-être quelque chose de... C'est vrai que les 24, 25, ce sont souvent des choses de famille, et puis les 31, 1er janvier, ce sont souvent des petites sorties, petits restaurants, ou un bon repas à la maison aussi, ça va aussi, effectivement. Oui. Alors, je regarderai par les mois d'avenir. Ben voilà, on sera là, Voilà. on sera là. Regardez. Alors, tout à fait. Alors, ma chère Suzy, que puis-je pour vous? Quelle est votre question pour ce soir? Ben, écoutez, je voulais savoir par rapport à mes énergies, Oui. en général, si vous pouvez... D'accord. Voilà, on ne va pas demander ce qu'il y a, mais je voudrais... Alors, parce qu'il faut qu'on pose une question, c'est-à-dire, est-ce que vous voulez savoir si 2020 sera meilleur pour vos énergies? Oui, voilà, par On exemple. peut dire comme ça? Mhm. Voilà. Alors, est-ce que 2020 pour Suzy sera une bonne année dans les points de vue énergie? Après, si vous voulez des choses plus détaillées, on peut aller voir, mais vous savez qu'on ne peut pas rentrer dans des discussions de maladies ou de traitements. Sûr. Quel chiffre vous voulez, pardon? Le 1. Le 1, pardon, je ne l'avais pas encore demandé. Alors, le 1.
Alors manifestement, est-ce que vous avez subi un problème ces dernières années? C'est difficile de dire si c'est cette année ou l'année passée ou il y a plusieurs années. Un problème Un, précis. un souci de santé ou d'énergie? Il Oui, peut être moral oui. comme il peut être physique, hein, les cartes ne le précisent pas. Oui, c'est un peu des deux. Un peu des deux. Effectivement. Mhm. Alors, je vais tirer un petit peu plus loin. Tac. Pardon. Tac, tac, tac. On va voir si on a des précisions. C'est comme si vous étiez encore maintenant, entre guillemets, en train de vous relever de certaines choses qui vont aller mieux en 2020, mais qui effectivement, je dois quand même dire, peuvent passer par des moments plus difficiles, ça ira mieux, peut-être ça redescend un peu, mais pas comme avant, un petit peu, et après ça remonte. Hein. Je vois des meilleures énergies sur la deuxième partie de 2020 que la première, mais ça ne sera pas catastrophique, c'est pas que, oulala, début de l'année, ça sera une catastrophe. On voit que c'est une stabilité, ça descend un petit peu, et après ça remonte. Hein. Mais on voit un passé avec des choses, alors, vous pouvez les dire ou pas, ça ne nous regarde pas, mais si vous avez envie que j'en ressente plus loin, plus profondément, on peut aller voir, puis je peux vous faire le secret après aussi. Mais on voit des choses du passé, automatiquement, ce n'est pas une annonce de nouvelles choses qui vont arriver, ça on ne peut jamais toujours le savoir, mais on voit des choses du passé qui sont un petit peu difficiles, pas forcément handicapantes, mais difficiles, et comme vous dites, morale et physique. Hein, donc voilà. Vous n'avez pas eu d'opération, de choses comme ça ou bien? Non, d'opération, non. Non. Mais vous avez eu des traitements, vous avez eu des traitements, des choses comme ça peut-être? Pas des choses très lourdes. Non. Je vois rien de grave. Quand je dis des traitements, ça peut être de la physio, ça peut être, je ne sais pas, des choses comme ça. Mais on voit qu'il y a eu quelque chose. Et puis, les cartes me parlent quand même, on a tous des points faibles, qu'il y a quand même une délicatesse chez vous. Alors laquelle c'est, je ne sais pas. Les cartes ne rentrent pas en ligne de compte. Il y a des gens, ça peut être un manque de fer, des autres, ça sera, je ne sais pas, des soucis de cholestérol. Je donne des exemples, mais voilà, comme on a dit, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, puisqu'on ne parle pas de maladie chez nous. Mais rien de grave. On me dit quand même qu'il faut continuer dans la voie où vous êtes. Voilà, est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous auriez besoin de savoir quelque chose de plus? Par exemple, je voulais savoir, je vous avais déjà demandé aussi, j'ai des épisodes d'acidité gastrique qui sont vraiment très, très durs. Oui. Et puis, je me soigne plutôt naturellement parce que les médicaments, le problème, c'est que ça fait des pics. Après, quand on arrête, ça fait des pics. Et c'est pas des médicaments à prendre à long terme en plus. Et puis là, ça avait passé, avec du jus de patate d'ailleurs, qui est très efficace. Du jus de patate? D'accord. Oui, du jus de pomme de terre, j'ai acheté ça à la pharmacie. Ok. Et maintenant, c'est revenu un peu. Et pour moi, je pense que c'est surtout nerveux. Absolument. Et parce que j'ai fait le test Helicobacter et puis je ne l'ai pas du tout. Voilà. Donc, je voulais savoir si vous voyez aussi que chez moi, c'est surtout nerveux, parce que je ne bois pas, je ne fume pas. Je vous ai dit, c'est moral et physique. Pas une alimentation, voilà. Je vous ai dit, c'est moral et physique, hein, donc les deux sont liés, effectivement, c'est ce que j'ai tout de suite ressenti. Maintenant, une question, moi je ne suis pas médecin, mais ça vous fait plus quand vous êtes couché, quand vous êtes... Non, justement, c'est évolutif depuis le matin. En fait, c'est pas, justement, les gens qui ont ça, c'est plutôt la nuit. Tandis que moi, c'est pas du tout la nuit. C'est vrai. Le matin, c'est beaucoup moins, et puis c'est évolutif au fil de la journée. Donc c'est pour ça que je pense que dans mon cas, c'est nerveux. En fait. Alors c'est vrai que ça, c'est quand même très lié à votre conscience, à votre subconscient, à votre être intérieur, des nervosités, des inquiétudes. Vous êtes quelqu'un de nerveuse intérieurement? Disons que je suis inquiète. Comment dire? Oui, quand même, par rapport à des situations que je peux vivre. Et puis juste par acquis de conscience, vous avez fait tous des examens, vous avez fait des gastroscopies, des choses comme ça? Non, ça j'ai pas fait parce que j'ai un peu peur de faire ça, mais en tout cas j'ai déjà fait ce test de l'Helicobacter qui s'est révélé négatif. Donc, sachez, je vous le dis comme ça, je suis pas pro pour la médecine, mais la gastroscopie, c'est vrai qu'il y a quelques années, elle faisait très très peur. Moi, quand j'ai dû faire j'en ai fait 2 ou 3, hein, je vais vous dire, ce n'est rien du tout. Franchement, ce n'est rien.
On vous endort, hein, vous sentez rien du tout. Aujourd'hui, on vous shoot, vous vous réveillez, c'est fini, c'est bon. Mais au moins, ça permet d'aller voir. Moi, je vous compte. Alors, moi, je suis pas, encore une fois, je suis pas pro médecin ou pro traitement ou médicament, mais je pense que c'est un examen qui tranquillise, parce que quelquefois, ça peut être un petit détail, un petit ulcère ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Moi, je suis pas médecin. Mais d'aller voir, et si vous devez le faire, franchement, parce que moi, je vais vous dire une chose, mon papa l'avait fait il y a 30 ans en arrière, et à l'époque, c'est vrai qu'il mettait un peu de spray, puis hop, on y va avec le tuyau. Puis il nous avait dit, il était encore vivant, il a dit, plus jamais je fais ça. Et je peux le comprendre quand c'est à vif comme ça. Mais moi, je l'ai fait. Et moi, j'avais bien demandé, je dis, mais on est endormi? Oui. Ils vous mettent ces produits qu'ils mettent maintenant, vous êtes shooté, ils vous mettent un truc, vous ne sentez rien, vous vous réveillez, c'est fait, c'est fini, oui, bon, puis après, ils vous disent, il n'y a rien ou il y a quelque chose, et au moins, ça tranquillise. Et moi, franchement, si vous devez le faire, vous m'avez dit, mais je vous comprends, parce que moi, avant de faire le premier, malgré que je savais qu'on nous endormait, on est quand même un peu inquiet, parce que ce sont quand même ce qu'on appelle des examens invasifs, puisqu'ils vont à l'intérieur, comme les coloscopies, la même chose, ça va à l'intérieur, mais pas du même côté, hein, bien sûr. Mais ce n'est rien, franchement, ce n'est rien. On doit le faire quand même. Et puis, l'examen comme ça de gastroscopie est moins, justement, contraignant que la coloscopie où vous devez faire vous devez prendre des purges, des machins, boire des liquides. Tandis que là, on doit être à jeun et puis ça va. Et franchement, moi, je conseille à tout le monde qui a peur de faire ça aujourd'hui, et certainement que beaucoup de gens l'ont fait. Alors aujourd'hui, ils vous mettent un goûter à un truc et puis pof, vous dormez, vous réveillez. Ça ne dure pas très longtemps cet examen, mais au moins, ils sont sûrs. Et moi, je suis content de l'avoir fait parce que quand ils me l'avaient fait, ils avaient dit il y a des petits saignements. Parce que je vous parle de ça, ma chère, parce que moi, je ne sais pas si je vous l'avais dit l'autre fois, j'ai aussi eu et j'ai encore des problèmes aussi comme ça, un peu comme vous. Mais moi, ça me fait plutôt la nuit, comme vous dites, quand je suis couché. Voilà, on a un clapet, des fois, paraît-il, qui ferme mal et puis les sucs gastriques peuvent remonter. Mais vous, si vous le faites 2 jours, à mon avis, c'est certainement plus nerveux ou des tensions, etc. Et puis normalement, c'est lié à la nourriture, mais bon, si vous saviez ce que je mange, vous ne viendrez pas manger chez moi. Hein, parce que... Vous mangez vraiment très sainement. Ouais. Je mange tout à l'eau, je ne mange rien d'acide. Voilà, Donc, peut-être, encore une fois, moi je ne suis pas là pour faire des examens, mais peut-être pour vous tranquilliser, parce que moi je sens qu'il n'y a rien, mais des fois c'est peut-être un petit réglage, quelque chose, et puis voilà. Bon, écoutez, vous dites que vous avez déjà fait des examens, moi je ne vois rien de grave, franchement. D'accord. Et puis voilà, puis ça, je pense que, comme j'ai dit, par contre, voilà, si vous ne trouvez pas... J'ai une chose qu'on me dit maintenant, vous faites... est-ce que vous arrivez à faire de la méditation ou à vous tranquilliser ou des choses comme ça? Oui, j'essaye beaucoup, hein. Tout à fait. Alors, c'est ce qu'on vient me dire en message pour vous. Pour relâcher cette tension que je ressens très forte au niveau du plexus chez vous, c'est peut-être aussi ça qui vous fait remonter finalement, parce que j'ai senti comme un point là, de faire ce qu'on appelle des lâcher-prises en faisant de la méditation, en vous concentrant sur votre plexus solaire, sur le chakra jaune, et puis d'essayer de le détendre, parce que, à mon avis, mais on me dit que oui, je pense que vous avez comme un bloc de béton ici qui fait que... Vous le sentez, vous, ici, des fois? J'ai un bloc de béton ici, sur les épaules aussi. Oui, bon, après, ça se répercute ailleurs. Mais moi, le départ, il est là. Et si vous arrivez... Alors, je ne sais pas, il y a des tas de méthodes de méditation, vous-même, avec des CD, mais d'essayer de détendre, ou bien de faire une fois une séance de chakra chez quelqu'un qui les fait, et puis d'essayer de détendre. Ça peut être aussi une possibilité de détendre. Alors, si vous allez, faites tous les chakras, les 7, et un rééquilibrage des chakras, ça devrait vous aider à améliorer, à mon avis, alors c'est bien qu'on médite ça en haut, parce que voilà, je n'y pensais pas, mais c'est vrai que ça peut vraiment vous aider à détendre ce chakra. Et puis tout le reste, les épaules ou ce que vous avez ailleurs, à mon avis, c'est une répercussion par rapport à ça. Ce n'est rien que ça, ne vous inquiétez pas. En tout cas, moi, je sens rien de grave.
Si vous voulez faire cette gastroscopie, réfléchissez, je vous oblige pas, puis c'est pas moi de vous obliger, hein, parlez-en avec votre médecin. Mais encore une fois, des fois, vous savez, moi je l'ai fait 2 ou 3 fois à cause de ces problèmes. Au début, ils avaient dit il y avait des petites choses qui se sont guéries. Le dernier qu'on m'a fait, on m'a dit c'est impeccable, c'est bon. D'accord. Mais malgré tout, il y a. Alors moi, j'ai ce qu'on appelle ce fameux clapet qui se ferme mal. Et ce qui fait que je dois dormir un peu sur... Et c'est bon, vous, si vous ne pas pendant la nuit, donc c'est pas la même chose. Alors c'est drôle, hein, parce que c'est vrai que moi, je dois dormir un peu surélevé pour pas que ces sucs gastriques remontent. Mais si vous êtes debout et que ça vous fait ça, vous avez des remontées dans la bouche ou des choses comme ça? Ça me brûle jusqu'au bord des lèvres. Et je ne sens pas vraiment des remontées, mais disons que... Après, ça peut être... Je sais que des fois, l'acidité peut venir... Ça peut être d'allergie aussi, d'allergie alimentaire. C'est votre corps qui se défend avec trop de... Je pense pas que je vous prédise un médicament. Je vous prescris, parce que je suis pas là pour prescrire, je suis pas médecin. Mais moi, on m'a hors médicament, je sais pas si ça, des fois quand j'ai ça, je prends du bicarbonate de soude. Alors moi, j'en ai pris aussi, mais ça m'a pas... Après, ça m'a brûlé à certaines fois. Alors, ça existe en poudre. Alors, ça existe en poudre, mais il paraît que ça existe aussi en pilule. D'accord. Parce que la poudre, ce qui se passe, c'est que elle est diluée, puis elle part directement dans l'estomac et les intestins, tandis que la pilule va se répandre dans l'estomac. Essayez de voir. Moi, c'est ce que je prends aussi des fois. Alors, surtout en poudre, je vais passer aux pilules certainement. Je ne l'ai encore pas fait, on me l'a conseillé. Et alors, encore une fois, je vous dis ça parce que c'est quelque chose de naturel, hein, le bicarbonate. Ce n'est pas un médicament. Hein, donc, je n'ai pas le droit de prescrire. Et je ne vous prescris pas des médicaments. C'est un petit truc qu'on m'a donné parce que c'est quelque chose que vous trouvez sans ordonnance. Maintenant, voilà. Et puis, il ne faut pas trop en mettre. Hein, donc, non, j'en mettrai peu. Oui, j'ai essayé ça. Une pointe de couteau, comme on dit. Mais moi, en tout cas, c'est pour ça que je vous parlais du jus de pomme de terre, ce qui marche très bien aussi avant les repas. Ça, je ne connaissais pas. Oui, ça, je vais... écoutez, on prend... je vous donnerai hors antenne. Oui. Alors, rappelez-moi hors antenne. Et puis, pas tout de suite, pas avant 11h, 11h15 ou demain. D'accord. Et puis, donnez-moi... Oui, là, ça m'intéresse. Donnez-moi le nom du produit, parce que peut-être ça peut m'aider. Ça coûte pas cher, hein, 5 francs et quelques. Vous trouvez ça partout ou bien? Ah oui, en pharmacie, bien sûr. OK. Bon, écoutez, si vous me donnez ça, moi, ça m'intéresse, parce que tout ce qui peut aider, effectivement... De toute façon, il n'y a qu'une marque. Ça commence par B. Bon. Donc, voilà. Jus de pomme de terre par B, et c'est pour les sucs gastriques, c'est ça? C'est pas marqué dessus, hein, mais vous pourrez regarder sur Internet. C'est un produit naturel, de toute façon. Oui, c'est naturel. Vous pouvez en boire toute l'année, même pour autre chose. Ça fait pour plein de choses. Non, c'est pas du tout un médicament. OK, écoutez, merci du renseignement. Vous voyez, on a fait un échange de bons procédés. Par contre, c'est pas bon, hein. Faut s'entraîner pour en boire. faut se boucher le nez puis boire ça comme... Un petit peu. Bon. Puis c'est un décilitre par jour, c'est pas non plus, faut pas boire toute la bouteille. Bon après, vous savez, il y a des fois des choses qu'on doit boire qui sont pas très bonnes. Ouais. Alors moi, ce que je fais, c'est que je le bois d'un coup puis comme ça, c'est passé, c'est fini. Ouais. Parce que si on boit petit à petit, c'est plus dur. Hein. Avez-vous d'autres questions peut-être? Oui, je voulais savoir si en 2020, vous voyez toujours un déménagement. D'accord. Y aurait-il un déménagement pour vous en 2020? Vous souhaitez déménager? Oui. D'accord. Vous n'avez encore rien trouvé, en fait, ou bien? Non, j'ai rien trouvé. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Alors, le 3. Voilà. Je vous avais déjà répondu à cette question, je pense. Oui, vous m'aviez dit que oui. C'était toujours oui. Oui, c'est toujours oui. Simplement, ce que me disent les cartes maintenant, c'est de bien regarder, de ne pas vous précipiter dans le premier qui dit celui-là, j'ai absolument envie de partir de là où je suis. Mais on voit que il y aurait des choses qui sortiront entre janvier, février, mars dans le présent. Après, vous allez hésiter un peu, puis peut-être vous ne le prenez pas tout de suite, mais c'est difficile à dire le temps, encore une fois. Mais on voit quand même la signature, la réussite, et puis
la carte du trafic, c'est le changement, le déménagement aussi, ou le fait qu'on bouge. Mais voilà, donc réfléchissez pour bien, comment dirais-je, c'est pas réfléchissez, c'est regarder bien l'endroit si vous dites tiens là ça me plairait, mais regardez il faut voir l'environnement. Si vous dites tiens cet endroit, l'appartement me plaît, mais regardez les voisins, enfin je veux dire, ou regardez oui, mais là il faudra tout que je regarde. Voilà, il faut que vous regardiez la situation et tout de l'appartement, parce que tout ce qui brille n'est pas toujours de l'or. Vous dites oh il est fantastique, il est joli cet appartement, mais finalement vous tombez dans un endroit où vous êtes pire que maintenant, ça vaut pas la peine, effectivement. Ouais. Donc regardez bien, mais le déménagement est toujours, le déménagement en tout cas, il est toujours là. Avez-vous encore une question? Mais ce serait dans les 6 premiers mois de l'année. Oui, je pense. Je pense que, je pense que c'est jusqu'à entre janvier, juin, juillet, je pense effectivement. Alors que vous trouvez après le déménagement, peut-être que vous devez donner un congé là où vous êtes, ce qui est tout à fait normal. Oui. Après le temps, mais le trouver, peut-être même déménager dans les 6 mois ou un petit peu après. D'autres questions peut-être? Oui, je voulais savoir si en 2020, ce serait un petit peu plus festif comme année que l'année... Vous voulez savoir si 2020 sera un peu plus festif? Oui, si je vais avoir un peu plus de sorties, un peu plus de... Qu'est-ce qui vous empêche de sortir maintenant? Non, mais cette année, j'ai eu une année un peu difficile. Bon, avec les soucis peut-être. Familial. Ouais, puis les soucis que vous avez avec l'appartement, voilà. Ouais. Et puis, je suis pas beaucoup sortie, j'avais pas beaucoup d'énergie. Ouais, puis si vous aviez ces soucis gastriques et tout, c'est jamais très agréable non plus, effectivement. Oui, mais bon, vu que maintenant ça va et ça vient, je suis obligée de m'habituer, mais... Ouais. Puis bon, voilà, je vais savoir si l'année prochaine, je serai un peu plus, D'accord, on va aller regarder ça, mais repensez à cette histoire de chakra jaune ou de plexus solaire à détendre un petit peu. Regardez Internet, ce qui existe. Il y a des gens qui peuvent détendre ça. S'il y a des méthodes pas d'auto-hypnose, relâchement de certaines choses, vous pouvez peut-être, comme je disais, par de la méditation ou des choses comme ça, essayer de relâcher. Vous verrez que plus vous vous concentrerez sur ce point, vous allez apprendre à le détendre, à le relâcher, et plus vos soucis gastriques vont diminuer et finalement disparaître. Donc, c'est quand même très lié au psychique, effectivement. Voilà. Alors, est-ce que cette année 2020 sera un peu plus festive? C'est-à-dire, est-ce que vous aurez... Voilà, si vous arrivez, je pense, à éliminer ces soucis et d'autres, je pense que vous pourrez voir... Vous avez quand même des amis ou des proches, quand même, je pense. Oui. Voilà. Oui. Donc, après, c'est clair que il y a des fois des gens qui disent non, mais je préfère rester à la maison, ça c'est un peu compliqué, effectivement. Non, moi pas. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Vous travaillez, je pense. Oui. Mais bon, vous faites du style boulot, métro, dodo, comme on dit chez nous. Oui, cette année, c'était un peu ça. Ah, mais des fois, on est bien à la maison, mais ça fait effectivement du bien de voir des amis ou des gens. Et puis après, c'est clair qu'on n'a pas envie d'aller danser tous les soirs, mais c'est normal, on travaille, on doit se lever. Mais voilà, donc ce que je ressens aussi, quelque part, vous avez aussi raison, essayez dans ces premiers mois de l'année, entre janvier, février et mars, quand vous aurez appris à vous détendre le chakra jaune et le plexus, à revoir peut-être des gens, parce que ce que j'ai ressenti aussi, c'est que vous avez effectivement besoin de vous distraire ou penser à autre chose ou à d'autres choses. Et quand on est avec du monde, qu'on parle, c'est comme quand on est dans le travail, on est pris par ce qu'on fait et on oublie un petit peu... Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir des sucs gastriques qui remontent, mais on oublie un petit peu ses problèmes. Et le fait de revoir des gens ou de voir ou revoir des gens que peut-être vous n'avez pas vus depuis longtemps, eh bien, on passe un bon moment et on oublie un petit peu ses problèmes. Donc ça va aussi vous aider. Vous avez dit le 4, c'est bien juste. Oui, tout à fait. Eh bien, samedi, alors franchement, je vais vous dire, samedi, oui. Samedi, partout, oui. Donc, c'est très positif. Vous savez en quelle année vous serez Oui, je serai en année 8 l'année prochaine. Redonnez voir votre date de naissance, ou juste le mois, le mois et le jour. Donc, 11 février. Pardon? 11 février. 11, 12, et puis 4, 15, 17... En année 8, hein? Oui, je serai en année 8. Oui, en année 8. Très, très bonne année pour vous. Enfin, excellente année où vous allez voir plein de changements. Et moi, alors déjà, en ressenti, ces soucis que vous avez vont petit à petit diminuer, disparaître. Alors, attention, ça ne veut pas dire
qu'on est guéri de quelque chose ou que ça ne reviendra jamais. Parce que ce que je peux vous dire, c'est que dans 10 ans, vous avez de nouveau une détention, des problèmes, ça pourrait malheureusement revenir. Donc, bien apprendre à détendre ce plexus. Et je pense, après la prochaine fois que vous aurez quelque chose comme ça ou une tension, et que vous saurez comment il faut faire, eh bien, ça ne sera pas le même souci. Mais c'est vrai que quand on a des choses qu'on ne connaît pas et qui peuvent nous faire peur, on dit « Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai un gros problème ». Et finalement, ce sont des réglages, mais c'est quand même très embêtant. Et quand on doit vivre tous les jours, c'est toujours très embêtant, ces choses-là, effectivement. Hein. Voilà. Belle année 2020 qui s'annonce pour vous. Super. D'accord. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un secret avant qu'on se quitte? Oui, oui, je veux bien. Je voulais pas dire je veux bien, je dis je vais vous faire, c'est la fin de la journée, même si c'est dimanche, je vais vous faire le secret pour ces soucis dont vous parlez. Et encore une fois, si vraiment un jour votre médecin vous dit écoutez, on va faire une gastroscopie, acceptez-le, vous verrez, ça se passe très très bien, vous me redirez après. Alors, vous regardez, mais si vous ne voulez pas la faire, vous ne la faites pas, hein, je ne suis pas là pour vous obliger. Alors, regardez le petit carré blanc, vous me dites quand vous le voyez. Oui, je te vois. Vous le regardez bien. Pensez à un lieu, comment dirais-je, un lieu bénéfique, un lieu de vacances, un lieu où vous avez été, ou comme je dis souvent, le balcon, ou votre fauteuil préféré, je ne sais pas, ou dans un jardin ou dans un parc. Voyez-vous seul, pas avec quelqu'un d'autre, et vous pensez à ce lieu-là, que vous êtes là, et au petit carré blanc, vous me dites quand vous avez visualisé tout ça. Voilà, c'est Alors, fait. on y va, je vous dirai quand c'est fini, on y va. On m'a vraiment confirmé que c'est de ce côté-là, plexus, où il y a cette tension. Et ce fameux clapet qu'on a doit être par là. Hein. Donc, moi, je suis pas, je suis pas médecin, je ne sais pas exactement où, mais je pense que ça a une correspondance. Je vous remercie en tout cas. Merci à vous, Bruno. Passez de belles fêtes. Passez de belles fêtes. Sortez un petit peu à Nouvel An, hein, si vous ne sortez pas à Noël. Oui. Allez vous distraire, si je peux me permettre. Hein, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, très, très belle fin d'année. Je vous embrasse. Je vous fais déjà le gros bisou pour la nouvelle année, déjà. Hein. Moi aussi, je vous embrasse bien fort. Ça, moi aussi. Merci, beaucoup de courage pour tout ça. Et surtout, ça va aller. Une belle année. Merci, au revoir. Merci à vous aussi, belle fin de soirée. Merci, au revoir, au revoir. Alors, voilà. Donc, et là, c'est déjà presque la fin de l'émission. Donc, nous avons à l'arrière Laurence, 191, Marie, qui est occupée 345, Savannah, 999, Michael, 624. Je serai connecté après 11h, 11h15, 11h30, hein, ça dépend, j'ai un petit quelque chose avant. Et après, je serai connecté jusqu'à 2h du matin. Demain, je serai pas mal connecté. Vous pourrez bien sûr me contacter si vous le désirez pendant la journée. Je n'ai été un petit peu moins disponible finalement aujourd'hui que je n'avais prévu, donc vous pourrez quand même m'appeler demain. Et encore, effectivement, le 24, le jour de Noël. Moi, j'aimerais remercier l'équipe qui est à l'arrière, au téléphone et aux manettes, donc les deux personnes qui sont là pour gérer l'émission, et sans eux, ça n'existerait pas et on ne pourrait pas être là, mais sans nous, il n'y aurait pas d'émission non plus. Donc, c'est une collaboration. Merci à tout le monde. Merci à toute l'équipe. Je vous souhaite une très belle fin de soirée. Et puis, d'ores et déjà, bonne fête pour ceux qui partent, bonnes vacances, passez une excellente soirée. Puis ceux qui s'en vont, eh bien, encore une fois, bonnes vacances. Sinon, eh bien, on se retrouve très, très, très prochainement. Je vous embrasse. N'oubliez pas, surtout n'oubliez pas, et surtout pendant ces fêtes, de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Vous allez pouvoir vous voir, vous prendre dans les bras. Et puis, passez encore une très belle fin de soirée. Bonne nuit, faites de beaux rêves. À la prochaine.